Hello! Comment ça va? Comment il est, les amis? 9h54. Aujourd'hui, nous sommes mardi 7 juin 2022. Je dis toujours la date et je dis toujours l'heure. C'est très important. Ouais, j'espère que vous allez bien. J'espère que tous ceux qui sont là ce matin sont en forme et que tous ceux qui regarderont ce replay, j'espère que vous êtes aussi en forme. Ce matin, invité, surprise spécialement pour mon anniversaire, nous dit Lolita. Ben, joyeux anniversaire Lolita, on peut tous lui souhaiter joyeux anniversaire. Il fallait pas vous être trop gentil. Il y a Caro qui dit soit c'est Warren Buffett, soit c'est Juliana l'invité. Attention, invité surprise. Vous ne l'avez jamais vu en live sur Twitch. Oh, yeah. Merci Lucie pour le renouvellement d'abonnement. Merci beaucoup. 5e mois pour Lucie. Vous ne l'avez jamais vu sur Twitch, cette invitée surprise. Elle va faire son entrée sous vos yeux ébahis. Mesdames et messieurs, vêtus de son magnifique t-shirt. Tu vois sa tête à côté. Jeune Moutarde. Sous vos applaudissements. Tada! Hello! Ah, c'est une nouvelle Voilà. compatriote. Je m'appelle Juliana, on m'appelle Bibou à la maison. Son nom Ou est maman, ça dépend. Son nom est inscrit là. Son nom est là pourtant. Elle est là. Salut. Salut. Prenez pas goût trop vite parce que je suis là. Parce qu'aujourd'hui et ce matin, je ne travaille pas. Bibou ne travaille pas ce matin, donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'elle ferait pas un petit retour un peu sur Twitch comme ça et tout, tu vois. Du coup, toi, t'as pas pris nos... Je vais descendre là. Ouais, nos verres. Attends, je regarde juste vite fait comment nous mettre bien. Voilà. Comme ça, on est bien là. Là, il y a du vide, ça me dérange. Eh ben, si tu veux, je peux me décaler, hein. Regarde. Ouais, voilà. Tiens, voilà, comme ça, c'est mieux. Ouais. Voilà, on est très bien là, comme ça. Enfin, nous dit, le retour de Bibou. Ouais, ça faisait longtemps, hein. Voilà. Ce live sera en replay d'ici 3 ou 4 semaines sur YouTube. Mais donc là, vous êtes des privilégiés. Là. Et oui, donc aujourd'hui... Vous êtes privilégiés si vous êtes là en live. Ouais, non, mais du coup, aujourd'hui, on va faire un petit live tranquille, Blabla. on va blablater, on va en profiter aussi pour répondre à des questions du jour bonjour parce que notre liste s'allonge et que des fois, on n'est pas très assidus dans les vlogs pour répondre aux questions du jour ou alors on y répond à une par-ci par-là, donc comme on en a plusieurs. C'était l'occasion, vu que je travaille pas ce matin, de faire un petit retour. Ça fait très longtemps que j'ai pas discuté avec vous sur Twitch, parce que même si on se voit encore dans les live danse le mercredi, et encore pas tous les mercredis, parce qu'en ce moment le mercedi, entre les réunions d'école, Et demain, il y a... le centre social, demain, il y a le cours de danse. Demain, il y a le cours de danse. Après beaucoup de semaines sans, j'ai l'impression. Non, la semaine dernière, il n'y a pas eu, mais la semaine d'avant, il y a eu. Il y avait eu la semaine En fait, là, on fait les cours de une danse semaine sur deux. tous les 15 jours en ce moment. Mais ce soir, demain soir, il y a le cours de salsa. Hein. Visiblement, mercredi et la semaine prochaine aussi, je crois pas qu'il y ait quelque chose. Après, on n'est pas libre, voilà, on ne sait pas. Peut-être que... On vous l'a déjà dit, on a un mois de juin assez chargé, c'est vrai, il faut dire ce qui est. Beaucoup de choses, de toute façon, entre les fêtes de l'école, les réunions, il y a c'est la fin d'année, donc c'est vrai que le mois de juin, il se passe beaucoup de choses, et notamment des fois le soir. Ouais. En même temps, là, Bibou, elle travaille pas ce matin, donc c'est un peu plus léger. Ça oui, dépend. en fait, c'est plus léger, ça dépend des domaines. Mais c'est vrai qu'en plus, comme je suis bénévole au centre social, j'ai tendance... je m'implique dans le secteur petite enfance. Alors, quand il y a des réunions et tout ça, j'y suis. Et puis après, quand ils font des infodébats à la suite de ce qu'on met en place, j'y vais. Voilà, donc voilà. Donc les amis, profitez-en, parce que Bibou, elle est là avec vous pendant 1h30 là. Moi, je vais... moi je suis là, mais je vais juste lire les questions. Hein. Ouais, tu vas répondre aussi, oui, ça concerne pas que il me moi. voit trop souvent. C'est vrai que vous le voyez souvent. J'économise ma salive. Je parlerai plus aujourd'hui que Babou, parce Bien que sûr. voilà, c'est vrai que... Là déjà, je vais aller chercher nos verres d'eau, etc. Mais voilà. Donc, comment ça va se passer ce matin pendant 1h30 ? Donc nous, on a des questions du jour sur plein de thèmes. Hein. Questions du jour, on en a plein, on les fait dans les vlogs, comme l'a dit Bibou. Des fois, on en fait beaucoup d'un coup. Des fois, il peut se passer 2 semaines sans qu'on en fasse. Voilà, ça vraiment dépend de notre humeur. C'est vraiment le hasard qui fait ça. Dans les questions du jour, on a des questions de tout le monde. Il y a des gens là qui sont sur le chat. Ce matin, on a des questions de vous. Je pense par exemple à Lolita ou à Payanque. Il y en a plein, voilà.
Séverine, LG81, Stéphanie. Voilà, on note tout ça dans notre fichier, mais vraiment beaucoup. C'est ça sur le jardin, sur le métier d'assistante maternelle, sur notre couple, sur les enfants, sur la maison. Voilà, il y a des questions multiples et variées. Donc nous, on a ça, il y en a une bonne cinquantaine. On va piocher dedans au hasard, vraiment total hasard. Bien évidemment, dans les vlogs, on dira à tous ceux qui ont posé des questions de regarder ce replay. Parce que peut-être votre question sera dedans, évidemment. Et puis là, sur le chat, en direct, vous êtes combien? 37 là, pour l'instant. Évidemment, vous parlez, hein. Vous posez vos questions, vous parlez de ce que vous voulez. Oui, là, c'est libre toujours, pour vous. Surtout que les questions que vous allez nous poser... Merci, Nesnes. Nesnes, 1800. Pour le 8e mois d'abonnement. Et donc, comme d'habitude, en live, vous savez, hein, vous êtes prioritaire dans le chat. Donc, si vous avez des questions, on répondra en priorité à vos questions plutôt que celles qui sont dans notre fichier. Même si on y répondra aussi. Hein. Voilà. Profitez parce que Bibou est là et c'est pas tout souvent. C'est pas très souvent, c'est vrai. C'est bien, t'as réagi à l'annonce de l'abonnement. Oh. Ah bah oui. Tiens, on perd pas les réflexes. Hein. Bah après, ça fait pas si longtemps non plus, hein. Ça fait que 3 mois. Ça fait longtemps que t'as pas fait de live toute seule, etc. Oui, bah après c'est pas très compliqué en soi, hein. On a un chat, une caméra... C'est pas compliqué pour toi, mais va dire à quelqu'un qui a jamais fait ça, de lire le chat, de parler en même temps, et de quand il y a des oyers, de dire « Eh, merci !» Attends, et encore. Non mais c'est... Nous, il est assez simple, parce que j'ai pas mis des trucs trop complexes sur notre live, mais il y en a, ils ont beaucoup plus d'annonces. Non mais après, moi je suis de nature très pipelette, et donc c'est vrai que je peux me faire des conversations juste toute seule, donc... Oui. Voilà. C'est vrai que tu peux... C'est pas très difficile pour moi d'avoir des conversations, même quand il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a pas de thème, voilà. Je vais juste parler pour parler, je suis comme ça. Donc la parole est à vous les amis, on commence. Alors là c'est vraiment le pur hasard, donc là j'ai pris une question jardin au hasard. C'est pas vraiment jardin d'ailleurs, c'est une question pour quelqu'un qui vit dans un appartement. Donc la question est une question de Ida. Ida demande, est-ce que, Bibou, tu penses qu'on peut planter des choses sur un balcon qui est fermé où il fait très chaud? Si oui, quoi? Un balcon fermé qui fait chaud, tu sais, c'est ce qu'on appelle les loggias. Les loggias. C'est le genre de balcon, mais tout est fermé. Tu sais, il y a des immeubles comme ça, où tu peux pas te suicider, entre guillemets. Donc c'est fermé avec une vitre? C'est fermé, totalement. Ah, c'est une serre, en fait. C'est une serre. Enfin, tu peux ouvrir, hein. Tu peux quand même ouvrir les fenêtres et tout. Tu peux aérer. Tu peux aérer. Il y a ça très souvent. C'est ce qu'on appelle les loggias. Voilà. Mais il fait très chaud dans ce genre d'endroit-là. Oui. Donc, je sais pas pourquoi quelqu'un un jour a eu l'idée de créer ça. Peut-être, du coup, pour l'hiver, ça réchauffe un peu plus les habitations. C'est une genre de véranda, en fait, mais version appartement. Version appartement, ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Ouais, c'est ça. Oui. Ça permet, que ton balcon soit une pièce à vivre. Merci, Sabrina. Merci, Sabrina. Souvent, les gens qui ont ça, les balcons fermés avec des vitres, tu peux mettre un... Merci, ma petite chérie. Merci à toi. Tu peux mettre une table, manger, ça peut être une prolongation de ton salon. Tu peux même mettre ta télé, enfin, c'est... Voilà. D'accord. Et elle, c'est... Voilà. Est-ce qu'on peut mettre des trucs là-dedans, ou est-ce qu'il ne fait pas trop chaud? Enfin, elle a dit il fait très chaud. Après, ça dépend, c'est quoi... Oui, après, ça dépend, c'est quoi très chaud, parce que... Je vais et viens, hein. Je vais et va. Ouais, non, bah après, je serais ravie d'entendre ce que tu as à dire sur le sujet. C'est vrai que, généralement, quand il fait très chaud, ça peut être assez problématique pour pas mal de plantes, et de ce que j'ai pu comprendre et entendre dire, et lire, je crois que même pour ce qui est des tomates par exemple, qui aiment beaucoup la chaleur, qui n'aiment pas quand il fait froid, et ben dès que les températures sont au-dessus de 26 ou 27 degrés, ça végète. Parce que les plantes, elles ont un stade de croissance qui va commencer à partir d'un certain degré et qui s'arrête jusqu'à un certain degré en fait. Et ça va être quelque chose qui sera propre à chaque plante. Par exemple, les laitues, je sais que ça peut commencer à pousser à partir des températures beaucoup plus basses que des tomates, par exemple. Les tomates qui commencent à croître à partir de, je crois que c'est 16 ou 18 degrés, les laitues, à partir de 4-5 degrés, ça pousse. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais jusqu'à un certain degré, après, ça ne pousse plus, quelle que soit la plante. Donc, il faudrait te renseigner sur les plantes qui t'intéressent, que tu aimerais bien mettre, pour voir
quel type de plante irait, jusqu'à quelle température, et quelle espèce. Et après, tu choisis la variété. Je sais qu'il y a des auberges... Enfin, les plantes qui aiment la chaleur particulièrement, ça va être tout ce qui est melon, pastèque. Après, sur un balcon, c'est un peu compliqué, mais encore que, tu pourrais installer un très gros pot. Et puis, tu mets un tuteur, et ensuite, tu mets une petite corde. Enfin, tu essayes de faire un petit système d'accrochage. Tu pourrais faire du melon sur un balcon. Perso, je vois pas le problème. Tout ce qui est exotique, agrumes... plantes d'intérieur exotiques, Eldiac-Soubou, voilà. Clairement, tu pourrais mettre des agrumes en pot, des kumquats, du kumbhava, des choses comme ça, qui, au contraire, s'y plairaient beaucoup, parce qu'en hiver, elles seraient protégées du froid trop violent. Après, il faut voir si la loggia, elle est... Normalement, c'est fermé de la maison aussi. T'as pas de chauffage qui va jusque ça. Ouais, bah si, tu peux... Enfin, oui, c'est fermé. Parce que l'idée, voilà, l'hiver, c'est de pas chauffer cette pièce de toute façon. Comme ça, ça a des températures qui sont quand même basses l'hiver, mais qui sont pas trop basses. Ce qui fait que les agrumes, après, ils pourraient arriver à fructification l'été d'après, quoi. Ouais. Bref, c'est un peu complexe ce que je dis. Et aussi les plantes vertes, voilà. Soubou, elle parle des Monstera, des pothos et tous ces machins-là, voilà. Ah oui. C'est possible. Après, moi, je suis partie dans ce qui était fruitier, potager et tout ça. Mais effectivement, après, les plantes vertes, sans problème. Il y a des plantes vertes qui adorent la chaleur. Oui. Et puis après, faut pas hésiter aussi à installer peut-être des petites, pas des ombrières, mais un système protéger, pour qu'il y ait moins des petits stores pour protéger qu'il n'y ait pas trop de soleil non plus, quoi. Voilà. Parce qu'en été... Pour pas que ça les brûle, parce qu'avec l'effet de serre... Je suis déjà rentré dans ce genre de balcon l'été, je peux te dire violent. Que c'est invivable. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui ont créé ça. Après, nous, notre serre, par exemple, on va mettre l'ombrière, là, je pense, cet après-midi. Parce que les loggias, contrairement à une véranda... Non, mais je vois ce que c'est. C'est vraiment maintenant... genre des vitres, mais c'est vraiment très vitré. Oui, mais c'est vitré, il y a quand même un balcon. Oui, t'as quand même un balcon, c'est vrai. Voilà, donc, mais c'est vrai qu'il peut faire très très chaud dedans. Faut pas hésiter aussi à aérer, clairement, voilà. Sinon, les plantes... ça peut souffrir. Question argent. Argent. Ciao. Alors, pourquoi tu dis ciao? Il y a Angel qui dit « Mes Diplandénia se plaisaient trop bien sur ma loggia ». Donc c'est une plante, ça s'appelle le Dipladénia. Voilà, tu te débrouilles avec ça, Ida. T'as des idées, et t'hésites pas sous les vlogs Juju Baby de revenir. Quand on vous pose des questions du jour, des fois... Les aubergines aussi, ça aime beaucoup la chaleur. Vous pouvez revenir dessus en disant, bah voilà, j'ai écouté vos conseils, ou j'ai pas écouté vos conseils, et vous remettez des commentaires. Des fois, c'est bien aussi d'avoir un retour de votre question. Évite les carottes. On aime bien. Alors, il y a Cam, question argent. Si vos filles ont besoin d'un appartement pour leurs études, qui va le payer? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est vous? Moi, je pars du principe que je financerai... c'est CamCam1384 qui a posé la question. Moi, je pars du principe que je vais financer les études de mes enfants. Mes parents ont fait pareil. Souvent, tu fais un peu comme tes parents, ou alors totalement l'inverse, d'ailleurs. J'ai fait des études très longues, où j'ai pu avoir des jobs étudiants seulement les 3 premières années. Après, c'était impossible pour moi. Elle a fait médecine, Cam. Et donc, elle part du principe que c'est elle qui va payer les études de ses enfants, l'appartement, etc. etc. Donc, Cam, est-ce que nous, on va faire pareil? Bah, bien évidemment. Clairement. Voilà. Enfin, moi, jamais je vais dire à ma fille de 18 ans, débrouille-toi. Tu te payes ton permis, tu te payes ton loyer, tu te payes ton... Mais jamais de la vie. Moi, je pense nous, on part du principe que nos enfants, on va subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils aient un métier, en fait. Moi, c'est ça. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent le faire. Exactement. Il n'y a pas vraiment d'âge, parce que c'est vrai que... Il y en a qui font des études longues. Je crois que... Dites-moi si je dis une bêtise dans le chat, là. Mais je crois que la loi oblige les parents à subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu'à 25 ans. Je crois que c'est légalement la loi. Et c'est pour ça qu'il y a ensuite... que le RSA ensuite prend la suite, à partir de 25 ans. Même si maintenant, il y a un RSA jeune... Mais je m'y connais, j'ai pas... Mais il faut pas être étudiant. Je me suis pas trop renseigné, donc je sais pas s'il y a des pros là, de la politique, etc. Mais je crois que maintenant il y a un RSA jeune qui commence dès 18 ans ou dès 20 ans, j'en sais rien. Mais voilà, dites-le dans le chat là, si vous avez un peu plus d'infos, que normalement jusqu'au 25 ans, normalement les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais nous, bien évidemment, si elles doivent faire les études loin... on va payer leur loyer. Enfin, on va pas payer leur loyer, mais on leur donnera de l'argent. Oui, pour qu'elles puissent... Même si elles travaillent, même si elles vont travailler à Burger King ou
ou à je sais pas quel job étudiant, même si elles ont de l'argent, enfin, je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais Elles mettront leurs sous du coup qu'elles gagnent de côté et nous on s'occupera de payer le loyer, quoi. de leur loyer. Voilà. Elles paieront ce qu'elles ont envie de payer. Elles vont payer leur téléphone, elles vont payer leur électricité. Enfin, nous, on leur donnera un montant fixe. Et puis ensuite, bah, elles se débrouilleront. On leur a Qu'on- donné les bases C'est ça. de la gestion financière et puis après... Voilà. On n'a pas défini. Est-ce qu'on va leur donner 300 € par mois, 400 €, 500 €, j'en sais rien. On fera un tableau, enfin comme nos parents Voilà. l'ont fait avec nous, on va faire un tableau de leur charge fixe. Merci Alex. On fera un tableau Excel de leurs dépenses fixes. Et puis après, on leur donnera un petit extra pour, je sais pas moi, Ouais, voilà. le quotidien quoi. Et puis... Et bien évidemment que vu qu'on a 3 enfants, quand t'as un enfant, tu peux toujours donner plus. Enfin voilà, nous. Ouais, c'est ça. je Quand t'as veux qu'un dire- enfant, tu donnes plus que ce que tu donnes à chacun quand on a 2 ou quand on a 3. Mais après, ça dépendra de beaucoup de choses. Où est-ce qu'elles vont faire leurs études chacune? Il y en a 2 qui se retrouvent dans la même ville, voire les 3 dans la même ville pour faire leurs études, il y aura un seul appart pour les 3. Oui, bien sûr. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va réajuster au moment voulu, quoi. Et parce que ça, effectivement, on peut pas le savoir. C'est Non. vrai que nous, on habite dans le Maine-et-Loire. Si les 3 elles vont faire leurs études à Angers, pour nous, entre guillemets, c'est royal dans le sens où, bah, effectivement, on prend un appart là-bas. Et vu qu'elles sont très proches en âge, Noémie, quand elle sera... Tu sais, genre, je me projette, tu sais. Noémie, quand elle sera en licence 1, en L1, Elena, elle sera en M1. Elena, elle sera en M1. Et Olivia, elle sera... Enfin, si, elles font des études si elles font des générales. études classiques, entre guillemets, mais bref, voilà. Mais même à Angers, même si même si on a une qui va faire du général, une autre du professionnel, etc., il y a le gros Oui, secteur ouais. De Belle-Beille, là. Oui, il y a plein de trucs. Où t'as des IUT, t'as des trucs pour faire des genres de Sciences Po, des écoles de commerce. Il y a vraiment, on est bien fourni au niveau, T'as vraiment de niveau tout. estudiantin. Il y a un petit voilà. peu de tout ici. C'est aussi ce qui a fait notre choix pour Voilà, cette... c'est ça. voilà. Et s'il y en a qui décident de faire des études plus courtes, de se diriger vers Vers professionnel. l'horticulture, le CAP fleuriste ou autre. Ouais, ou l'agronomie. Voilà. Et ben il y a aussi dans le Maine-et-Loire des lycées horticoles, floricoles, j'allais dire. C'est pas fleuriste, c'est quoi? Ah mince, j'ai pas le mot là. Horticole, et pour les fleurs, c'est... Ah, pépinière, tu veux dire? Non, pour les fleurs. Le Mais mot c'est pour pas- les fleurs. Ah, la botanique. Non, les fleurs. Ah, Bah, c'est l'horticulture. Non, l'horticulture, c'est les plantes assez... Bah, les fleurs, c'est l'horticulture. Ah non, mais non, j'ai regardé les formations hier, justement. Non, justement, horticulture, c'est tout ce qui est maraîchage, justement. Ah ouais? Mais oui. Les fleurs, c'est un nom bien spécifique. C'est l'étude des fleurs, vraiment. Je sais pas, la botanique, moi j'aurais dit. Mais non, mais la botanique, c'est les plantes. Les plantes. Ah, je n'ai pas le mot. Bon, c'est pas grave. Parce que j'étais en train de regarder... Fleuriste. Fleuriste, oui, mais le mot qui finit par col, par ol, tu vois. Fleuristicole. Bon, bref, j'ai pas le mot là. Mais donc, peu importe, en fait, là où on habite, c'est vrai qu'il y a plein d'études possibles. Tu peux quasiment tout faire dans ce département. Mais bien évidemment qu'on va payer. Hein. Et je vous l'ai déjà dit dans les lives argent, c'est de même qu'on paiera leur permis, quoi. Enfin. Pour nous, c'est évident. C'est évident, C'est évident parce que nos enfants ne seront pas en âge de le faire elles-mêmes et on n'a certainement pas du tout envie qu'elles se prennent un prêt étudiant, mais ça, c'est hors de question, quoi. C'est pas comme ça que nous on le conçoit, en tout clairement, et puis payer le permis de tes enfants, même si partons du principe que ton enfant est vraiment nul, allez, donc il va te coûter 2000 € le permis, 2500 €, allez, soyons fous, allez, 3000 € même. 3000 €, c'est pas une grosse somme pour des parents qui sont dans la vie active depuis 30 ans, tu vois ce que je veux dire. C'est l'argent qu'on va déjà mettre de côté. Bah oui. Et qu'on met déjà de côté, qu'on a déjà commencé à mettre de côté. Par contre, pour un jeune qui se lance dans la vie, sortir 1000, 2000, 3000 € pour son permis, hein. voilà, il y en a pour passer le permis, ils font des prêts, des prêts, hein, pour tout ça. Donc, nous, on les aidera le plus possible. Je sais pas vous, hein, mais voilà, c'est important pour nous. Axebook qui dit c'est pareil, nous on va investir dans un appart sur Angers pour que les étudiants puissent loger le petit. Bah voilà, bah oui, t'habites à Angers aussi alors, t'habites où à Angers, Axebook?
J'avoue, c'est dur de se projeter quand ils sont si petits. Ah bah ça, c'est sûr. Oui. Il y a Tahiti qui dit « Je suis pas une pro, mais même si la loi oblige à subvenir aux besoins de tes enfants jusqu'à 25 ans, je ne pense pas que ça implique de payer les études et l'appartement. Les parents ont l'obligation de nourrir, vêtir, loger et élever leur enfant, même majeur, s'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. » Bah, dans ce cas-là, je suis désolé, Jules, dans ce cas-là, faut que Enfin... Dans ce cas-là, enfin, moi, je lis la loi comme j'ai envie de la lire, mais là... Le loger, ça veut dire... Le loger, ça veut dire que si ton enfant va faire ses études ailleurs, loin du domicile familial, jusqu'à 25 ans, normalement, c'est aux parents d'aider l'enfant, c'est dans la loi, tu l'as écrit, les parents ont l'obligation de nourrir, vêtir, loger et élever leur enfant, même majeur, s'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. C'est-à-dire que, bah, et l'élever, ça veut dire aussi l'éduquer. L'éduquer. Et donc, payer ses études, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Après, il n'y a pas de notion... Il n'y a pas de notion de 25 ans qui apparaît nulle part, apparemment. Je sais pas. C'est-à-dire que peut-être que, en fait... Oui, parce qu'effectivement... Après, à 40 ans, si ton enfant, il est pas... Non, mais après, il y a des enfants qui... Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de vivre seuls aussi. Hein, oui, il y a ceux ça qui ont aussi, des handicaps, bien sûr. Mais là, sans rentrer voilà. dans le cadre du handicap, un enfant... même majeur, il peut pas subvenir lui-même à ses besoins, c'est aux parents de... Mais c'est les parents, ils ont 30 ans, en fait, pour préparer la vie de leurs enfants. Enfin, 20 ans, plutôt. Donc, peu importe la situation financière dans laquelle tu te trouves à l'instant T, quand ton enfant est né, t'as 20 ans pour la changer. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. T'as 20 ans pour mettre... T'as 20 ans pour... Je sais pas, 5-6 000 euros de côté pour ton enfant. C'est très simple, hein. C'est très simple de donner 5 000 euros. C'est très, très simple de donner 5 000 euros à ton enfant quand il a 20 ans. Tu donnes 5 000 euros à ton enfant quand il a 20 ans, ça fait que pendant 10 mois déjà, la première année, il peut payer son loyer. Voilà, c'est 1 an de loyer que tu lui donnes. Mais 5 000 euros, c'est une très petite somme que tu mets de côté en 20 ans. Je vous ai déjà fait le calcul, je vais pas vous refaire tout le temps. Si tu mets 100 euros de côté par mois, ça fait 1 200 par an, 12 000 tous les 10 ans, 24 000 en 20 ans. Donc en mettant 100 euros de côté par mois, tu peux donner 24 000 euros à ton enfant à 20 ans. T'imagines? Peu importe. T'en as 2, 12 000 euros chacun. T'en as 2, ça fait 12 000 euros chacun. Voilà. T'en as 3, bah, ça fait, tu divises. Ouais. Mais c'est déjà... C'est déjà énorme. Ouais. Donc, quel que soit ton niveau social, ton métier, etc., pour moi, un enfant, quand il sort de ses études, il ne doit rien payer. Il peut... Par contre, et sans compter le fait qu'aussi, en France... les enfants issus de familles modestes ont des aides aussi. En plus, mais oui, voilà. Donc, on va pas parler des bourses, de ci, etc. Mais sachez que ça existe. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de donner autant à vos enfants, eh ben, ils auront quand même la bourse pour compléter des choses. Et puis vous, vous compenserez avec ce que vous pouvez. Moi, j'ai été... J'ai pas vu cette Merci Selbachi pour l'abonnement. Moi, j'ai été boursier. Donc j'avais la bourse, mais mes parents ils me donnaient un petit complément. C'était pas fixe tous les mois, hein, ça dépendait. Ça dépendait des fois, voilà, pour mon anniversaire, pour Noël, tout ça. Mais mes parents me donnaient des sous de temps en temps, tu vois. Et donc vraiment, faut retenir ça. 100 euros par mois, ça fait 24 000 euros en 20 ans. Tu me dis si je me suis trompé dans mes calculs, parce que ça fait 50 ans que je dis ça. 100 fois 12 200 fois 10 12 000. Ouais, c'est ça, ça fait 24 000. On est d'accord, je me trompe pas dans mon calcul. C'est énorme, avec uniquement 100 euros par mois. Si tu n'as pas en capacité de mettre 100 euros de côté tous les mois, tu mets 50 euros de côté tous les mois pour tes enfants, ça fait que tu peux lui donner 12 000 à 20 ans. Dès que ton enfant est né, tu commences, tu fais ça. Hein. C'est énorme. Donc voilà. C'est la floriculture, nous dit Gay J'ai failli le dire. Merci à toi, Gay Pip. C'était le mot qu'on cherchait. L'horticulture regroupe le maraîchage. La floriculture et la culture en pépinière. Ah, donc l'horticulture, c'est vraiment le terme global. C'est ce que je me disais. Merci à toi, Gay Pip. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, Aksubu, t'habites à Rosiers-sur-Loire. Ah oui, c'est une très, très, très belle... Rosiers-sur-Loire, apparemment, c'est un très, très beau village. Enfin, une très belle ville, très belle commune. Bref. Les gens qui n'ont pas les moyens, nous dit Tahiti, ne vont pas payer un appart à leurs enfants. Si les parents n'ont pas les moyens et n'ont pas d'aide suffisante, l'enfant reste chez ses parents et voilà. Oui, mais on va répéter, t'as 20 ans pour te préparer à ça, quoi. Hein. Enfin, après, c'est notre avis. Hein. Voilà.
Aksubu dit, pour avoir payé seul mon permis et avoir démarré la vie avec un crédit de 15 000 euros, je peux vous dire que mes enfants n'auront jamais à faire ça. On est d'accord, Aksubu, on est d'accord. Autant qu'on peut tous contribuer à lancer nos enfants dans la vie active de la meilleure des façons. Il y a toujours des solutions, nous dit Marazina. Pour ma part, j'ai fait de l'alternance histoire d'avoir un petit revenu et mes parents m'aidaient aussi en complément. Bah exactement, Zinaza. C'est compté qu'on peut mettre 100 euros de côté par mois en plus du quotidien. Etc. Alors Ness, on peut tous mettre 100 euros de côté par mois. Regarde les lives argent tous les mardis, je vous donne plein d'astuces. On peut tous le faire, même ceux qui sont au SMIC. On a même des abonnés qui sont au RSA qui arrivent à mettre de côté. Même si tu n'arrives pas à mettre 100 euros de côté, tu mets 50 euros de côté. Voilà. 50 euros de côté quand tu es au SMIC, c'est... Et puis il y a toujours des mois où tu pourras mettre plus que d'autres. Il y aura toujours des mois... Il y a des mois où peut-être que tu pourras mettre que 10 euros, il y a des mois où tu mettras 0 peut-être, et puis le mois d'après tu mettras 4 fois plus. Exactement. Il y a Lolita qui dit c'est plutôt quand on fait des écoles payantes où c'est le plus compliqué, c'est très cher. Alors ça, on est d'accord. Lolita, les écoles payantes, c'est très cher. Et c'est vrai qu'il y a certaines... Plus les livres que tu dois acheter, le matériel... Et ça, c'est vrai, Lolita, que les parents ne peuvent pas toujours. Parce que là, on parle vraiment juste de la vie de ton enfant, en fait. Son loyer, voilà, je veux dire, tu peux contribuer à aider ton enfant. Après, effectivement, c'est sûr que mais si ton enfant il a envie de faire des écoles très chères, là, ça peut être compliqué. Et ça peut être peut-être intéressant d'y penser plus tôt, en fait. Quand on voit les centres d'intérêt de nos enfants... on commence à sentir vers quoi ils ont envie de se diriger, commencer à se renseigner, peut-être de discuter avec son enfant, bah voilà, t'as envie de faire ça, moi je serai pas en mesure, on sera pas en mesure de te payer ça, faudrait essayer de penser à d'autres solutions, etc. Voilà, c'est des choses après à discuter avec l'enfant, mais c'est vrai que c'est... Généralement, dès l'entrée au lycée, tu commences un peu à savoir vers quoi ton enfant va se diriger, quoi. C'est vrai. Mais là, c'est vrai que ça fait du coup un laps très court parce que si ton enfant il a envie de... Tu sens qu'il veut être, je sais pas moi, designer ou j'en sais rien. Après, il y a des choses, tu peux pas. Hein. Et qui voilà, il rentre en seconde, tu sens que là, lui, c'est vraiment, il veut être designer automobile, je dis n'importe quoi. Et l'école, elle coûte super cher. Et bah, t'as entre guillemets que 3 ans pour financièrement te préparer à ça. Donc, si ton enfant il a envie de faire ça, il faut que toi, en tant que parent, tu te prépares financièrement pendant 3 ans, tu fais le max d'efforts possible. Mais en même temps, il faut dire à l'enfant... va falloir que tu bosses. Donc, l'enfant lui-même, il le sait. Il peut bosser aussi. Dès qu'il est en seconde, il peut bosser, il peut faire des petits boulots. Et parce que financièrement, ça va être dur. Et il faudra... Et puis après, il y a un choix à faire. Il faudra l'éduquer en lui disant, peut-être qu'il faudra que tu fasses un petit crédit. Ou alors lui apprendre à gérer très bien, quoi, vraiment. Ouais, ou alors, il aura pas le courage de tout ça et il se dira, bah non, je préfère plutôt... Oui, aussi. Voilà. Changer, des fois, ouais. C'est une discussion, là. C'est ça. Il y a Letty44 qui te demande, Bibou, est-ce que tu arrives toujours à tenir ton planning organisation que tu nous avais présenté il y a un moment hein? Alors, oui et non. Bibou avait parlé de plein de choses, vous vous rappelez? Il y avait du sport, non, mais de toute façon, c'est comme ça. Mais de toute façon, c'est justement ça, c'est symptomatique de la vie. Les temps privilégiés. On cherche toujours à essayer de s'améliorer, de voir comment s'améliorer, et puis il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on ne garde pas, il y a des choses qu'on fait sans se rendre compte, il y a des choses... voilà, moi je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à mettre en place, après je ne note pas tout en fait. Par exemple, concernant le sport, j'ai très vite lâché l'affaire, pas parce que j'avais pas le temps, mais parce qu'en fait je n'ai pas envie. Le sport pour moi, c'est vraiment pas ma priorité. Voilà, dans ma vie actuelle, j'ai pas de temps à consacrer au sport parce que j'en ai pas le besoin, j'en ai pas l'envie. Donc déjà là, c'est mort. Dans ton échelle de priorité, le sport, il est tout en bas, vraiment tout en bas. C'est-à-dire qu'il est tellement bas que je le vois plus. Voilà. Je continue d'être active physiquement, par contre, parce que je préfère passer du temps au jardin. Donc mine de rien, ça me fait marcher. Je fais des squats. Enfin bref, voilà. Ah oui. Je suis assistante maternelle, c'est très actif aussi, parce que je porte, je joue. Non, mais voilà. Mais ça, c'est clair. Mais c'est vrai que le sport, je m'y suis pas tenue, mais très rapidement. Et j'ai très vite compris que ça ne va pas dans mes priorités. Après, pour les temps privilégiés, je ne le note pas, mais par contre, je me rends compte que j'arrive quand même à avoir des petits moments pour chacune. C'est pas autant que je l'aimerais. Ce mois-ci, ce sera beaucoup plus. Et puis avec les vacances aussi. Mais j'arrive quand même à avoir des petits moments avec chacune. C'est juste que j'en ai moins que je le voudrais.
Noémie a plus de moments privilégiés par exemple que ses sœurs, puisqu'elle est là tous les après-midi. Donc elle, je sais que quand elle sort de sa sieste, généralement, elle est seule avec moi souvent. Mais c'est vrai que c'est pas, entre guillemets, cadré, etc. Non. C'est assez spontané. Et des fois, une fois, je me rappelle, Bibou, elle a été dans le jardin avec Elena. Et ça, spontanément, Elena, elle est allée, en fait. Et elle a désherbé avec maman. Elles ont désherbé l'allée. Ils ont fait plein de trucs. Et c'était très bizarre parce que je regardais ça d'un point de vue extérieur. Et je disais, mais Elena, elle fait pas ça, quoi. Ouais. Et Elena, c'est pas trop son kiff, elle le jardin. Elle aime pas trop être dehors dans le jardin. Mais là, elle voulait être avec moi, en fait. Être avec maman toute seule. Et elles sont restées, mais je sais pas, plus d'une heure. Plus d'une heure à planter des trucs, à désherber. Et puis Elena, le soir, tous les soirs, on leur demande aux filles, c'est quoi que t'as préféré faire aujourd'hui? Voilà, elle dit, moi, c'était pas désherber avec maman, elle m'était trop contente. Et du coup, c'est vrai que voilà, on essaie de leur dire, voilà, si vous voulez passer du temps avec maman, avec papa, on le sent qu'elles sont demandeuses, que ça vient d'elles, et du coup, c'est mignon aussi, quoi. Oui, et puis nous, on est très réceptifs à ça. Voilà. Et c'est vrai que quand on sent qu'il y en a une qui commence à chercher un peu de notre attention, mais exclusive, et on leur accorde ce temps. Assez rapidement. Voilà, dès qu'on peut, on le fait. Et je sais que moi, j'ai des moments... C'est dans la journée, on le fait, quoi. Oui, ça va être des moments, par exemple, où Babou, il fait du coloriage avec Elena, ou alors moi, je vais faire des puzzles avec Elena et Olivia, ou qu'avec l'une, qu'avec l'autre. Voilà. Et perso, moi, des fois, je m'en veux, parce que des fois, Elena, elle me dit ah, papa, j'aimerais bien faire de coloriage avec toi. Et je dis, ok, bon... Je dis, écoute, là, tout de suite, je peux pas, faut que je termine quelque chose, j'en sais rien, et puis on fera ça tout à l'heure après le goûter. Finalement, il n'y a pas eu le temps. Et après, la journée passe, et puis moi, j'ai oublié. Et puis après, elle vient te le rappeler, elle le dit, t'avais dit qu'on devait le faire. Elle-même, elle a oublié, et puis elle me le dit le soir. Ouais, on n'a pas fait ça. Le soir, ça lui revient, elle dit, on n'a pas fait le coloriage et tout. Alors moi, je dis, ouais, putain, merde, c'est vrai, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, les enfants, quand tu leur dis quelque chose, un conseil à tous les parents, faut le faire, parce que l'enfant... Il s'en rappelle, il le sait. Il se rappelle, il dit, ouais... Papa, il a dit qu'on allait faire ça, et finalement, on l'a jamais fait. Et puis après, ça peut être un peu, tu sais, le serpent qui se mord la queue, là, le cercle vicieux. Donc, voilà. Et après, l'enfant te fait plus confiance, parce qu'il se dit, attends, je lui ai demandé, il l'a pas fait. Là, je sais très bien que si je lui demande et qu'il me dit, on va le faire, ça veut rien dire. C'est pour ça que moi, j'essaye d'être assez précise. On a un jeu de cartes, c'est le jeu de cette famille, et je sais qu'Elena, elle adore jouer à ça avec moi. En ce moment. Oui. Et elle me le demande régulièrement. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je lui dis, écoute, là maintenant on peut pas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à tel moment. Et je lui dis, comme je sais que je suis susceptible d'oublier, je lui dis, t'oublies pas. Si moi j'ai oublié, il faut que tu viennes me dire, maman, on doit faire ça et tout. Ouais, et voilà, puis c'est comme ça que je me rappelle à l'ordre. Et donc ça aussi, c'est des trucs que je fais avec Elena, des petits jeux de société comme ça, seule avec elle, elle aime bien. Mais voilà, je la préviens que ça va peut-être pas être très long. Je dis, on fait une partie. Voilà. Et puis après avec Olivia des moments privilégiés au jardin, j'en ai régulièrement parce que moi j'y vais dehors tous les après-midi pendant la sieste quasiment, donc quand c'est comme ça il y en a toujours l'une ou l'autre, c'est souvent Olivia qui vient, qui me rejoint et puis mais bien sûr, voilà. Exactement. Y a Rita qui pose une question sur Babou, est-ce que tu as toujours ton projet de camping-car ou bien, j'imagine là avec l'accent, Rita. J'imagine avec l'accent du sud. Babou, t'as toujours ton projet de camping-car ou bien j'ai toujours mon projet de camping-car ou bien je l'ai toujours. Après, c'est pas une priorité. Voilà, c'est pas une priorité et c'est un projet qui a évolué. Mais c'est pas une priorité. Donc, si on doit revenir sur notre vidéo où on avait parlé de tous nos projets à venir. La serre, c'est fait. La serre, c'est fait. La piscine... on aimerait que la piscine soit faite vraiment dans pas longtemps. On a des petits travaux à faire dans la maison, mais gros investissement, ça serait la piscine. En plus, surtout qu'on a envie de mettre un abri de piscine et tout ça, donc c'est un très gros budget. Et le camping-car, ça va être une des dernières priorités, quoi. Voilà. Une des dernières priorités. Et puis, avant d'en acheter un ou quoi que ce soit, on passera par la location. Et on verra, parce que la location nous permettra aussi de voir si ça nous convient. Voilà, c'est ça aussi. Simplement. Il faut voir si c'est le... Si ça convient, parce que Babou n'est pas tout seul, il y a moi et il y a les enfants. Exactement. Et c'est pas forcément un type de vacances qui peut convenir à tout le monde. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui est abandonné. Voilà. Et quoi qu'il arrive, j'ai une certitude, c'est que quand on n'aura plus d'enfants, ouais. Qu'on en aura un, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je suis persuadée. Ça, c'est sûr. On aura un fourgon, on aura quelque chose, c'est sûr. Ça me fait penser au livre... comment ça s'appelle Comment il s'appelle leur camping-car dans le livre que je lis ? Le Cherche-Bonheur.
Le cherche-bonheur, ouais. Ouais. On l'appellera comme ça, le cherche-bonheur. Ah, on l'a trouvé, le bonheur, non? Non, mais ce sera le nom du... Oui, bien sûr. En hommage au livre. Bah que t'as jamais lu. Il y a Lolita qui dit quand on fait du jardin, tout le monde sait que c'est du sport. Et ben effectivement, Lolita, pour revenir sur le sport. Et pour revenir sur le fait de mettre de l'argent de côté pour ses enfants, vous êtes très très nombreux là, je vais vous lire, à répondre à Nesnes qui dit, c'est des fois, qui dit, Nesnes elle dit, c'est compliqué des fois de mettre 100 € de côté, tout le monde ne peut pas se le permettre. Nesnes, écoute, il y a Sabrina qui dit... J'ai 34 ans et j'ouvre mon entreprise. Mes parents m'ont donné un peu d'argent pour m'aider à financer mon activité. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. On peut donner de l'argent à ses enfants à n'importe quel âge. Oui. Et je vous l'ai toujours dit, donnez de l'argent à vos enfants quand ils ont moins de 40 ans. Allez, moins de 50 ans. Je veux dire, passé 50 ans, vous avez, entre guillemets, plus besoin de donner de l'argent à vos enfants. Hein, souvent, les gens, ils attendent de mourir, d'avoir 80, 90 ans pour donner un héritage à leurs enfants. Non, donnez de leur vivant. Hein. Célia, elle pourra vous le dire parce que Célia, c'est notre notaire. Quand on donne de l'argent de son vivant, c'est toujours mieux. Ça aide dans la vie active, à se lancer, à créer son entreprise, comme Sabrina, ou peu importe, à acheter sa maison. Et en plus, vous avez moins de frais quand vous donnez de votre vivant, quand vous donnez avant de 70 ans, blablabla. Donc n'attendez pas de mourir qu'un notaire vienne lire votre testament pour que vos enfants apprennent que « Ah, maman, elle avait 30 000 € de côté. » Ça sert à rien. Vous le donnez avant. Avant, vous le donnez quand vos petits-enfants naissent, quand vous le donnez. Quand vos enfants ont besoin, parce qu'ils veulent acheter, parce qu'ils veulent faire des travaux et qu'ils n'ont pas les moyens et que s'ils ont besoin d'un apport, vous avez les moyens en tant que parents d'aider vos enfants, vous savez que ça va leur servir là maintenant, vous leur donnez. Quoi. Et vos enfants ne vous seront jamais redevables. Comme le dit Priscille 88, elle dit, moi ce que je comprendrai jamais, c'est les parents qui n'arrêtent pas de rappeler à leurs enfants qu'ils les ont tout payés, les logements, les études, etc., comme si les enfants étaient redevables, alors que c'est juste normal, nous dit Priscille 88. Jusqu'à la fin de leur jour, tes enfants ne se seront jamais redevables. Non, c'est normal. Tu leur as donné la vie, et c'est à toi de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour eux. Exactement. Voilà. Il y a Choupiflou qui dit j'ai commencé... Même s'il y a des choses qui sont plus entre nos mains à un certain moment, mais... Oui, non, mais mais on est quand même... on a quand même un œil, mais voilà, on doit quand même garder un œil. Sûr. Si tu vois que ton enfant, même si il a 40 ans... et qu'il sait subvenir à ses besoins, si tu vois que ton enfant il est malheureux, qu'il est... Tu fais quelque chose. Ah oui. Il y a Choupiflou qui dit j'ai commencé ma vie d'adulte sans aucune aide. J'ai dû tout payer toute seule, j'en ai beaucoup voulu à ma mère. Mettre 10 € de côté par mois, c'est absolument rien sur un budget et ça paye le permis, les premiers meubles d'un studio, etc. Exactement, Choupiflou. 10 € par mois, ça fait 120 € par an, ça fait 1200 sur 10 ans, ça fait 2400 que tu peux donner. 2400 €. Après, faut pas lui en vouloir, elle avait peut-être pas vu les lives de Babou aussi. Peut-être. Voilà. Il y a Selbachi qui dit ma mère a mis de côté malgré qu'elle vive seule et qu'elle ait un petit salaire et 3 enfants. À mes 30 ans, elle avait pu économiser 1800 €. Ça m'a donné un petit coup de pouce dans la vie. Voilà, peu importe l'argent que tu vas donner à tes enfants. On peut tous mettre 10, 20, 30, 50, 100. On peut tous mettre de l'argent de côté. Voilà, tous. Même les gens qui sont avec des tout petits salaires. J'ai offert un jeu de cette famille à ma fille ce week-end, elle adore. Ah mais c'est trop bien ça. Ah ça c'est facile. Ça c'est les premiers jeux de cartes qui sont vraiment intéressants pour les enfants. Bah oui. Et il y en a qui sont beaux en plus, moi j'aimerais qu'on en ait d'autres. Bah oui. Parce que bon celui-là il est bien mais... Non bien sûr. Il y a Nesnes qui continue et qui dit que c'est utopique de penser que n'importe qui peut mettre de l'argent de côté. Non c'est pas utopique, c'est justement... réaliste, c'est réaliste. Et je pense que c'est absolument tout le monde, mais le RSA, c'est tout le monde peut mettre de l'argent de côté, mais tout le monde. C'est juste qu'on vit. C'est juste une question de gérer. Faut voir comment on gère notre argent. Et déjà, dites-vous une chose. Et on vit dans un monde aussi où on plaint. J'ai envie de beaucoup, le rappeler quand même à quel point aujourd'hui on peut tout acheter d'occasion. En plus. Mais et je parlerai même pas du reste, mais déjà ça. Mais c'est vrai, c'est clair. Voilà. Non, mais c'est tous clair. les vêtements de vos enfants, vous pouvez les acheter d'occasion. Les votes, vous pouvez les acheter d'occasion. Il y a des meubles qui peuvent s'acheter d'occasion. Ouais. Voilà. Il y a Célia qui dit oui, donnez de l'argent dès maintenant. L'abattement, c'est de 100 000 € par enfant tous les 15 ans. Exact. Abattement, ça veut dire que tu ne payes aucun frais dessus. Hein. Donc tu peux donner 100 000 € tous les 15 ans à tes enfants de ton vivant, là, tout de suite, là, quand tu as moins de 70 ans, je crois. Tu me dis si je dis des bêtises. Ou même pas, voilà. Donc, voilà. Tout le monde peut mettre des sous de côté. Voilà.
Et quand tu es au SMIC, tu peux mettre 100 € de côté. Mais bon, ça, c'est mon avis. Je vous le dis à chaque fois. C'est juste une question de gestion de budget. Mais il y en a qui n'ont pas toujours envie de s'en rendre compte. De se priver aussi. Et de se priver. Il y en a qui ont la sensation de se priver en n'allant pas au restaurant, ou en n'allant pas au cinéma, ou en ne payant pas un abonnement Netflix. Ah oui. Exactement. En n'achetant pas des vêtements neufs, alors qu'il y a de l'occasion, que c'est du neuf d'ailleurs. Voilà. Chacun voit ses priorités. C'est vrai que nous, on est quand même assez bien placés pour savoir que on peut vivre simplement et mettre de côté. Exactement, voilà. Exactement. Il y a Rita qui dit attention aussi à pas trop aider les enfants. Elle nous a donné l'exemple de quelqu'un qui était très feignant et qui vivait dans la maison familiale, même à 50 ans, sans vouloir travailler. Et exactement, Rita, mais ça c'est juste une question d'éducation. Oui. Après, c'est aussi des parents qui prennent vraiment ce confort d'avoir leur enfant chez soi. Non, mais c'est aussi c'est pas l'aider non plus. Tu éduques l'enfant en lui disant je t'aide dans la vie dès que t'en as besoin. Par contre, tu te prends aussi en main, tu dois être autonome. Mais c'est donner les clés à son enfant pour devenir autonome et indépendant. Hein. C'est aussi ça, élever un enfant. Exactement. C'est pas en fait... L'élever, c'est pas juste le nourrir. Hein. C'est ça. Et puis quand tu donnes de l'argent à ton enfant, il doit toujours avoir un but derrière. C'est pour ça que... Et on donne pas de l'argent à un enfant comme ça. C'est pour ça que on lui donne de l'argent en lui donnant les clés pour savoir l'utiliser. C'est pour ça que nous, on donnera pas d'argent de poche à nos enfants. Tous les mois. Par contre, si elles ont besoin d'argent, on leur donnera de l'argent. Mais on leur demandera pourquoi. Pourquoi tu as besoin d'argent? J'ai besoin d'argent pour m'acheter cette jupe, pour m'acheter, je sais pas, ce nouveau jeu vidéo, etc. Ok, si tu veux, tu veux ce jeu vidéo, pourquoi pas, on l'achète. Voilà. T'as pas eu d'argent de poche, toi? En liquide? Oui. Juste quand je partais en colo. Non, mais c'est ça. Ouais. Moi, c'est pareil. Non, j'avais pas de... Non, c'est pareil. Puis même ça, franchement, ça aurait pas été très nécessaire. Non, parce que je trouve des fois l'argent de poche, c'est donner de l'argent à l'enfant et tu sais pas ce qu'il fait avec. Parce que il y a beaucoup de parents qui donnent et qui disent je te donne et tu fais ce que tu veux avec. Et en fait, le problème de l'argent de poche, c'est ça doit aller avec un enseignement de l'argent, de la finance, de pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce que je peux acheter, et quand tu apprendre la valeur des choses. Quand tu éduques tes enfants quelle est la valeur de l'argent, et ton enfant, si un jour il est au SMIC, Malioutka, je rebondis sur ce que tu dis, si un jour ton enfant est au SMIC, il comprendra quelle est la valeur de l'argent, il comprendra quelle est la valeur des choses, et donc normalement, quand on est au SMIC, c'est notre cas, ça a été notre cas pendant des années, c'est encore plus ou moins notre cas maintenant, même si on a gagné un petit peu plus maintenant, légèrement plus, normalement t'es pas dans le rouge, c'est pas une situation qui doit t'affaiblir dans la vie. Peu importe l'argent que tu gagnes. Et je vous donne toujours cet exemple-là. Il y a des abonnés qui sont au RSA qui nous le disent, qu'elles sont au RSA parce que leur vie a fait qu'elles sont au RSA, mais elles sont pas... C'est pas une situation pénible pour elles. Elles arrivent à s'en sortir, tout simplement parce qu'on vit plus simplement et on vit avec ses moyens. Voilà, tu vois. Et Malioutka, on est au SMIC, donc je sais de quoi je parle. Enfin, à un moment donné... Et puis on a déjà été au RSA. On a déjà été au RSA, on a déjà eu la CMU, on est foyer très modeste, nous, on a... Voilà, donc voilà, moi j'aime pas trop ce discours-là de... voilà, attention, les gens, on peut pas s'en sortir, etc. Voilà. Faut voir ce qu'on dépense. Faut vraiment regarder ses dépenses. Et puis toujours trouver des excuses. Il faut arrêter de vouloir dépenser de la même manière que quelqu'un qui gagne 2 fois plus que soi aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, à un moment, il faut vivre dans ses moyens. Moi, je connais plein de... Nous, par exemple, quand on vu nos revenus, on s'est acheté un Dacia Docker, on s'est pas acheté une 3008 quoi. Je sais pas, voilà. Et mon frère a vécu à Paris, il a plein de potes à lui qui sont intermittents du spectacle, qui vivent à Paris, et ils s'en sortent très bien, je veux dire, voilà... Ils s'en sortent très bien, ils vivent très bien. Ils vivent pas comme des riches, ils vivent juste avec l'argent qu'ils ont. Ils arrivent à se payer des colocs, des loyers, parce que tout le monde dit Paris, la vie est chère. Non, ils arrivent à vivre. On porte un t-shirt qu'on a depuis le lycée. Il est encore bien, et on continue de le mettre. Il a 15 ans ce t-shirt, voilà, c'est ça. Et voilà, mon frère a connu Paris, il a connu Noisy-le-Grand, tous ces... Notre télé, c'est une marque Bluepoint, ça n'existe même pas. On change de sujet. Bibou, est-ce que suite à ta reconversion en tant qu'assistante maternelle, vous avez pu constater, c'est une question de Mara. Est-ce que vous avez pu constater un changement de catégorie de vos abonnés? Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de participation d'assistantes maternelles
dans vos commentaires YouTube ou est-ce que ça n'a pas vraiment changé? Maintenant, Bibou fait partie du club VIP fermé des nounous. Est-ce qu'on a constaté qu'il y a plus de nounous dans les commentaires? Clairement, moi je trouve que oui. On les entend plus peut-être, tout simplement. Elle commente plus. Voilà. Peut-être qu'elle regardait déjà les vlogs. Mais maintenant, elles commentent parce qu'elles se sentent plus concernées, et qu'elles ont plus de choses à dire, parce qu'on s'identifie plus, effectivement. Je pense que toutes celles qui travaillent avec les enfants, maintenant, s'identifient encore plus à Bibou. Et donc, effectivement, on les voit plus, on vous lit plus dans les commentaires. Ouais. Et on a remarqué que dès qu'on fait un vlog où dans le titre, il y a écrit « assistante maternelle », il y a tout de suite plus de vues. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est... Mais ça intéresse autant les assistantes maternelles, peut-être que les parents aussi. Tu sais, qui ont des enfants chez des assistantes maternelles. Ouais, je sais pas. Ça permet de... Ouais, je sais pas. Après, c'était pareil, peu importe la thématique. Quand on va parler plus de jardin, on entendra plus de jardiniers parler. Quand on va parler bien sûr. De grossesse, c'est pareil, c'est des femmes enceintes. Mais c'est vrai que depuis que, voilà, dans les vlogs, on a mis assistante maternelle, il y a des gens, on les avait jamais vus commenter, qui sont arrivés, qui se sont sentis, qui ont effectivement, s'identifient plus, se reconnaissent plus. Et du coup, c'est bien parce qu'effectivement, il y a des nouveaux abonnés qui commentent. Et pour nous, c'est important. On aime bien les commentaires dans le sens où... on aime bien que ce soit... qu'on ait un public adapté à ce qu'on montre, en fait. C'est bien pour nous, parce que du coup, ça permet des échanges. Et c'est intéressant pour vous, c'est intéressant pour nous. Voilà. Et puis les commentaires, c'est toujours bien, parce que pour l'algorithme, c'est très important. Oui, en plus. Faut commenter. Et puis c'est ça, on aime bien avoir cet échange-là. On aime bien voir des gens multiples et variés. Et c'est toujours drôle quand il y a des gens qui commentent pour la première fois et qui disent « Je suis aux vidéos depuis plus de 10 ans, c'est la première fois que je commente. » Mais là, j'étais obligé de commenter parce que ce sujet m'a... interpellé. Et du coup, moi, je me pose la question, je dis « Putain, mais ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on fait des sujets qui l'interpellent pas ?» Mais elle regarde toujours. Non, mais et des fois... Mais non, mais c'est juste que des fois... Non, et puis après, je peux comprendre parce que moi, je regarde des vidéos, je commente rarement sur YouTube. Oui, après, parce qu'il y a personne que tu suis assidûment. Oui. Alors que moi, il y a des gens que je suis assidûment où j'ai peut-être jamais posé un commentaire. Hein. Oui, tu vois. Et puis un jour, je vais en mettre un, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie. Parce qu'il y a une FAQ et hop, allez, vas-y, je pose ma question. Ou même pas, peut-être parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que, ça m'a plu, ou je sais pas, faut pas chercher, hein, des fois. Oui. Ah bien sûr, ouais. Non mais c'est clair. Une petite question sur les règles, et n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur le chat en direct à Bibou, parce qu'elle est pas là souvent, profitez-en. Hein. Oui, parce que les questions argent, gardez-les pour quand vous parlerez finance avec Babou la semaine prochaine. Question de Anne-Sophie Tancre. Vos filles sont encore jeunes, la mienne aussi. 7 ans, elle a sa fille. Cependant, je m'interroge déjà quant à lui proposer des culottes menstruelles dès le début de ses indispositions futures. L'envisagez-vous pour vos filles? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire pour les règles de nos filles quand elles seront jeunes, sachant que ça peut arriver à 11 ans? Moi, je les ai eues, j'avais pas encore 12 ans. Voilà, donc ça peut arriver très tôt. Je les ai eues le 21 juin de l'année où j'allais avoir 12 ans. Est-ce qu'on est quand même d'accord? Donc, disons, moi, Est-ce que vous pouvez réagir à cette question? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez des enfants? Moi, c'est très précis, hein, oui, je peux vous dire. Est-ce qu'on peut quand même déjà partir du principe que je serai là, mais que je te laisserai les accompagner en grande majorité dans ces oui, il n'y a pas de souci, Ben, moi, de toute façon, très tôt, je leur expliquerai. Très tôt, ça dépendra de chacune. Hein. Et là, déjà, elles ont déjà vu le sang dans les toilettes. Oui, elles savent ce que c'est, oui. Elles savent que ça sort de la choupette. Oui. Et que ça fait pas mal, et que c'est tous les mois, et qu'il faut juste être un peu plus grande, que c'est pas tout de suite, etc. Ils savent pas à quoi ça sert encore. Mais voilà, dès qu'il y aura des petites questions et tout, moi, je vais les lancer sur le sujet, et puis on en parlera les trois en même temps, je pense. Hein. Voilà, de toute façon, on dira quelque chose à Elena, elle le dira à sa sœur, qui le dira à sa sœur, enfin bref. Ce que je ferai, c'est que dès que Elena, dès qu'elles auront, je pense, 11 ans, je vais préparer une petite trousse. Il y aura une culotte de règles, un legging noir et une petite lingette. Voilà. Une petite lingette water wipe. Une petite lingette water wipe, ça ne sera pas une water wipe parce qu'il faut que ce soit un sachet individuel pour que ça ne se sèche pas, tout simplement, ad vitam. Ce sera dans leur sac et elles sauront très bien le jour où ça débarque. Si ça débarque à l'école, je vais aux toilettes, j'enlève mon pantalon, je le remets dans le sac. Il y aura le petit sac imperméable dedans.
Et puis on met la culotte de règle, le legging, ni vu ni connu, et puis je repars à l'école, normal. Et ça, c'est pour le côté préventif. Voilà. Toujours avoir un pantalon noir. Dans le sac. Une serviette. Moi, ce sera pas une serviette, ce sera une culotte de règle. Oui, tu mettras direct les culottes. Mais c'est la question qu'elle posait. Nous, elles auront des culottes de règle. Pour moi, c'est évident. C'est pratique. C'est écolo. Et ça se fait hygiénique. Ça se fait pour les ados, maintenant. Alors, je sais pas si elles auront la taille pour elles. Parce que nous, on a des enfants. C'est ça. Ado, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des marques maintenant qui font des culottes de règle pour ados. Pour moi, ado, c'est 13-14 ans. Mais si tes règles arrivent à 10 ans, je suis désolé, il y a des filles à 10 ans, je vois dans l'école primaire, eh ben, elles ont vraiment des corps d'enfant, elles n'ont pas de tétés. Mais peut-être c'est très rare d'avoir ton corps, il a pas t'as encore le corps d'un enfant. Mais ça dépendra Est-ce que ça existe les culottes de règle pour cet âge-là? Ce qu'on fera, c'est qu'en fonction de la morphologie qu'elles ont, si ça n'existe pas à leur taille, je prendrai une culotte, je mettrai la serviette dedans, en fait, déjà attachée, fermée, hop, et ce sera dans le sac comme ça. Elles n'ont même pas à essayer de la mettre, mal la mettre. Ouais, je prendrai une serviette. Tu colleras déjà la serviette. Je la mettrai déjà, voilà. La culotte sera fermée bien, et puis dans le petit sac. Et ça, c'est pour donc pour la première fois. Pour le préventif, c'est quand les règles arrivent, voilà, pour la première fois, par surprise, t'es en cours de géographie, t'as un pantalon blanc, bon, et ben dans le sac, déjà, c'est sûr qu'à partir de l'âge de 11 ans, on leur mettra plus de pantalon blanc ou gris clair. Oui, c'est vrai, c'est clair. On mettra des trucs foncés. Non, mais c'est vrai que quand ils réfléchissent, les parents qui habillent leur fille de 11 ans en blanc, c'est ne pas connaître le corps de la femme, parce que c'est vrai que c'est un âge, tu peux porter du blanc quand tu sais que t'as tes règles aussi, voilà. Quand t'as 13-14 ans, que t'as compris, etc. Tu comprends le cycle à peu près, et encore, c'est un peu le why au début, mais quand t'es dans l'âge où ça peut arriver... N'importe quand, tu mets pas du blanc, tu mets pas du blanc, quoi, c'est clair. C'est vrai. Mais après, oui, quand t'as 17 ans, que t'es en terminale, tu peux mettre du blanc, je veux dire, tu te connais, tu sais que ça... T'as toujours quelque chose sur toi, mais c'est vrai que quand elles sont plus petites... Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas eu étant jeune, et je pense que c'est parce que les sociétés ont évolué, hein, tout simplement. C'était assez tabou à l'époque aussi. C'était assez tabou. Moi, j'ai jamais eu de discussion au sujet des règles avec mes parents. Il y a Rita qui dit « Ouf, mon Dieu, Dieu m'a épargné cette angoisse, j'ai 3 garçons. » Rita, elle est pas bien, tu sais. Rita, elle aurait été... Si elle avait eu 3 filles, elle aurait été en mode « Les règles ? T'as tes règles ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ne me parle pas de ça. Maman ne veut pas savoir. Non. Tu te débrouilles. Non, mais c'est marrant parce que moi, ça me stresse pas du tout, les règles. Ça me... Moi, franchement, ça me stresse pas non plus. Hein. Voilà, c'est... Moi, je pense qu'on va... Déjà, là, le fait qu'elle pose des questions... Le seul truc, c'est qu'après, ça va être une gestion. Alors, moi, je sais déjà que sur mon calendrier, je prendrai un feutre rouge qui annonce le sang. Et je vais écrire sur mon calendrier quand ce sera Olivia, je lui mettrai les jours. On va suivre les cycles. Je vais suivre les cycles de chacune pour, à leur place, en fait, leur dire attention, là, ça devrait peut-être pas tarder. Et puis, c'est pour vous, justement, savoir à quel point elles sont régulières ou pas régulières. Parce que quand les règles sont irrégulières pendant trop longtemps, on sait que ça peut être aussi signe de polykystose. Enfin, de maladie polykystique, bref. Et dans ce cas-là, après, on va voir le gynéco pour regarder ça, quoi. Et voilà, moi, je vais suivre de près tout ça, et puis elles vont faire ça avec moi. Il y a Nesnes, Laura... Ce sera jamais tabou, en tout cas. Nesnes, Laura, Titouni qui dit « Merci Bibou pour l'astuce de la petite trousse préventive, je n'y avais pas pensé. » Effectivement, moi-même, j'y avais pas pensé, c'est très bien. Voilà, n'oubliez pas d'écrire « Bye Juliana » sur la trousse. Et gros bisous. Et y a Ju qui dit « Moi, ma mère m'en avait jamais parlé. Quand c'est arrivé, j'avais honte et je l'ai caché pendant 3 mois avant de m'en rendre compte. Avant que ma mère s'en rende compte. » Mais oui, c'est ça. C'est parce que c'était tabou à l'époque. Elle m'a limite engueulé parce que j'avais taché mes culottes. Bon, après, on sait que Ju, elle a pas eu la meilleure... Moi, je me rappelle que quand j'ai eu enfance, c'est vrai que tu me donnes des exemples des fois de tes parents, c'est vrai que... C'est pas toujours... c'est bien aussi, parce que ça te permet de voir, toi, comment tu fais bien les sûr, choses, non, mais quoi. c'est ça, effectivement. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir mes règles, ça a débarqué, j'étais chez moi. Effectivement, on en reparle dans 30 secondes, parce que là, on va faire une petite coupure pub, et on va faire un petit remplissage de verre d'eau. Et si ça arrive à la maison, les règles, c'est toujours mieux. C'est plus pratique. C'est sûr que c'est plus pratique. Mais franchement, encouragez vos parents à vous parler, quoi. Et faites vos enfants à vous parler. On revient et on va faire une autre petite question. Welcome back. Welcome back. En tout cas, vous êtes très nombreuses à dire ça fait plaisir de voir un bibou en live. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir
de vous lire. Et comme elle l'a dit, ne prenez pas l'habitude, parce que c'est aujourd'hui qu'elle travaille pas. Ouais. Il y a Sabrina qui dit, moi, pour les règles, ma mère l'a senti venir, et elle m'a donné ce fameux petit sac préventif en me disant, tiens, à mon avis, ça ne va pas tarder. C'est marrant. C'est marrant. Rita, tu fais des commentaires très très longs, tu sais. Après, je pense que quand on est... J'essaie de te lire, mais c'est très long, Rita. Quand on est... Du coup, c'est barré. Quand on connaît le corps de la femme et tout ça, c'est des choses qu'effectivement, si tu fais attention à tes enfants, je pense que tu le vois venir. Peut-être, oui. Tu sais, tu vois que les tétés, ils ont un peu poussé, tu sens que c'est le moment, tu quoi. vois que l'humeur de ton enfant est différente, ou alors, enfin voilà, il y a des choses, parce que les règles arrivent juste après, 15 jours après l'ovulation. Et lors de l'ovulation, il y a beaucoup de symptômes, de signes Oui. que tu peux voir. Et puis juste avant les règles, c'est pareil, tu as les symptômes prémenstruels, tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir un enfant... je pense qu'il y a des choses que tu peux voir, effectivement. Ouais. Et il y a Rita, j'ai réussi à lire son message, qui dit qu'elle a eu ses règles très tard, à 14 ans, et que du coup, elle était la seule de ses sœurs à ne pas avoir ses règles, et du coup, elle se pensait immunisée, et elle se croyait en mode, tu sais, elle frimait parce qu'elle se croyait immunisée. Immunisée. Genre, les règles, c'est un virus, tu sais. Ah, je suis immunisé contre le Covid et contre les règles, c'est bon. J'ai fait le vaccin anti-règles. Rita est toujours très drôle. Mais je pense que c'est pour ça que ma mère, elle m'a pas préparée. C'est parce qu'elle a eu ses règles, elle avait quasiment 15 ans en fait. Et toi 11 Et moi ans, j'avais 11 ans, j'avais même pas encore 12 ans. Donc elle était pas préparée au fait que je les ai, je pense. Elle avait peut-être s'était dit je vais la préparer vers tel âge. Ah mais bien sûr. Et du coup quand c'est arrivé... il faut commencer à partir de 10 ans effectivement... Je pense même avant. Même avant, oui, il y en a qui l'ont à 9 ans, je vais passer. Non, mais même sans les avoir à 9 ans, tu le sais. Oui, déjà à 8-9 ans, je pense que. Tu sais ce que c'est. Tu sais que ça va arriver à tel âge, tu sais que tes tétés ils vont pousser, qu'il y a des poils qui vont apparaître, etc. Oui, bien sûr. Tous ces trucs-là, tu le sais avant que ça t'arrive normalement. Enfin, oui, c'est mieux. Vrai. Moi, je l'ai pas su avant, moi. Oui, c'est vrai. Je me rappelle de ma visite médicale où le médecin commençait à regarder mes tétés, commençait à me regarder si j'avais des poils et tout. Il y a Sabrina qui dit que sa maman sûrement sentait qu'elle était énervée, elle faisait des malaises aussi. Ouais, bah voilà. Ah, tu vois, ça change, ton corps change. C'est ça, il y a des choses qui... Bah oui. Et j'ai vu passer autre chose. Tac, non, c'est bon. Les publicités pendant la pause, c'est bien de les regarder toute une nuit, effectivement. Si tu as eu 6 publicités, c'est très très bien. Plus tu as de pubs, plus nous on est rémunérés. Voilà, en fait, il n'y a pas un nombre de pubs, il y a juste 2 minutes de pub. Et des fois, tu en vois 3, des fois, tu en vois 6, des fois, tu en vois 10. Ça dépend de la durée de la pub, quoi. C'est plus ou moins 1 minute 30 ou 2 minutes de pub. Voilà, c'est ça. Petite question. J'en avais vu une autre dans le chat. Non, il n'y en a pas, elle avait disparu. Il cherche sa question. Ouais, je ne vais pas meubler en lançant sur un autre sujet parce que si ce n'est pas le thème, après je vais me sentir coupée. En tout cas, sachez que quand je partirai, ce sera très brusque. Ah, Bibou, elle va partir dès que je vais entendre la porte fait toc toc toc, Bibou s'en va. Voilà. Exactement. Il y a Marie qui dit quel est le plus difficile pour vous dans votre nouvelle organisation depuis que Bibou travaille en tant qu'assistante maternelle? C'est vrai que ça nous a changé des choses dans notre vie, mais en soi, est-ce que ça nous a changé tant de choses que ça? J'ai l'impression que tu fais ça depuis 10 ans maintenant. On s'est très vite habitué en fait à ce nouveau rythme. Le gros truc qui a changé quand même, c'est au niveau de l'organisation du repas du midi. C'est quand même plus speed. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus speed. C'est le rush en fait. Le nouveau rush, c'est plus le soir, c'est le midi. Ouais, c'est ça. Avant, notre rush, c'était la routine du soir. Le coucher des enfants, le repas, parce que tout est minuté en fait. Ouais. Parce que tu sais que bon, à telle heure, c'est le repas, donc il faut faire le repas, manger, prendre le bain, l'histoire, le coucher. Maintenant... Le soir, c'est vraiment... On est tranquille. Maintenant, c'est beaucoup plus tranquille. Le rush, c'est le midi. Parce que le midi, en fait, j'ai un petit qui mange à midi. Donc ça veut dire qu'à midi, il faut que mon repas il soit déjà prêt parce que je vais donner à manger au petit et qu'ensuite, Babou il va chercher les filles à l'école et vers midi 20, je suis
en train de terminer de donner le biberon, que hop, c'est à notre tour de manger, et puis après, quand le repas est terminé, j'ai, selon les semaines, j'en ai 2 qui vont se coucher, ou alors un qui va se coucher et l'autre qui part dans la foulée, donc c'est vraiment le rush. C'est vrai qu'entre midi et 13h30, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et il faut que moi, je vais chercher les filles à l'école. Les redéposer après. Donc maintenant, ce qu'on fait généralement, c'est que... Tu vas en voiture maintenant. Hein, le midi, j'y vais très souvent en voiture. Enfin, tu vas les chercher en voiture. Et c'est souvent soit on fait réchauffer des choses, ou soit toi, t'as cuisiné. Du coup, Bibou commence à cuisiner à 11h30, quand vraiment il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus Genre rien. là, par exemple, ce midi, c'est ce qu'elle va faire. Voilà. Là, à 11h30, il y a un petit qui va arriver. Bibou, elle va cuisiner le repas vite fait. Je vais faire du riz, parce que je pense qu'on va manger des restes. Parce et que après, le petit, lui, prend son biberon vers midi et quart. Midi plutôt, excusez-moi. Et du coup, c'est vrai qu'à midi... de midi à midi 20, moi, je donne à manger au petit. Il faut que tout soit fait. Après, voilà. À partir de midi, tout doit être terminé, parce que... terminé. Ouais. Donc... Ce qui n'était pas le cas avant, effectivement, où j'étais beaucoup plus cool, et j'avais jusqu'à midi et quart pour faire à manger. Et pareil, quand on revenait de l'école, moi, je cherchais les filles à l'école. Quand elles revenaient de l'école, c'était tac, 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 quand même, on se lave les mains, on enlève les chaussures, on passe à table, etc. Mais après, c'était tranquille, Mais c'était tac, 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 tranquille. Là, maintenant, c'est quand même... Des fois, la table n'est pas mise, parce que c'est moi qui mets la table la plupart du temps, mais des fois, je la mets pas, donc, parce que je suis en train de faire un montage. Ou un live. Ou un live, par exemple, et que des fois, je traîne, et il est midi, donc des fois, je mets pas la table, et donc, Bibou, des fois, on arrive, évidemment, Bibou, elle peut pas mettre la table, parce qu'elle donne le biberon, et donc, on arrive à midi 20, là, c'est vrai que c'est... les filles, du coup, elles mettent la table, au début, elles étaient là, elles disaient, mais pourquoi, machin, donc c'est pas servi et tout, parce que c'est juste que le rythme a changé. Et puis des fois, j'arrive à d'une main donner le biberon et de l'autre main servir les assiettes, c'est arrivé. La boue est très très mais, forte. Voilà, non, franchement, ça s'est très bien goupillé. Le matin, c'est aussi... c'est speed une semaine sur 2 parce que j'ai un petit qui, une semaine sur 2, vient à 7h45. Mais c'est moins speed que le midi quand même. Mais c'est moins speed que le midi, oui, parce qu'il n'y a que lui en fait, à 7h45. On dit que c'est speed, mais en soi, après, on a le temps de manger. C'est-à-dire qu'à midi... On fait speed pour que justement le repas soit tranquille. À midi 25, tout le monde est à table. Jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, donc on reste à table pendant une demi-heure, plus ou moins. Des fois, on sort de table, il est moins 10, on peut prendre le café, le petit chocolat qui va avec moi, le petit café chocolat, non, c'est fini, par exemple. Tu le prends à... Mais dès que tu mets à la sieste, à 13h10, quasiment tout le monde est à la sieste. Hein. Une semaine sur 2, parce qu'il y a une semaine où le petit part à 13h30, et quand il part à 13h30, moi mon café je le prends que après, du coup je le fais réchauffer. Mais vous avez compris, c'est surtout le midi que ça a changé les choses. Mais oui, c'est ça, etc. Rita, si ta question est passée à la poubelle, repose-la, mais juste la question, d'accord? Comme ça sera plus petit, et on le verra. Parce qu'effectivement, si c'est trop long, les commentaires dans le chat... Ils disparaissent. Bibou est une warrior, nous dit Titouni. Titouni, c'est pas une chaîne pour enfants, ça? Titouni Kids? Ah ouais, c'est une chaîne pour enfants, c'est même pas. Bien sûr que Bibou est une warrior. En doutais-tu? Bien sûr que c'est une warrior, attends. J'ai remarqué quand même, faut le dire, je suis plus fatiguée qu'avant. Hein. Ouais. Le soir, quand je me couche, il n'y a plus personne. Hein. C'est vrai que... Je suis fatiguée plus vite. On dort quand même assez bien, oui. On dort quand même assez bien, oui. Mais après, je me lève très en forme le matin. Oui, non, mais après, on a très vite pris le rythme, je trouve. Il y a Alice qui dit anecdote drôle pour revenir sur les règles. Mes filles de 2 et 4 ans, une fois, sont allées aux toilettes et elles sont revenues avec un papier dans la culotte en disant « Maman, moi aussi j'ai mes règles comme toi. » Bah oui, mais c'est bien au moins. Voilà, c'est bien, moi, les filles, elles savent ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est comme quand les filles mettent mes soutiens-gorge, des fois. Des fois, elles mettent les soutiens-gorge, c'est vrai, de maman. Après, je drôle. pense que c'est un c'est mignon, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Il y a Loutre qui dit « Vous avez 1000 vies, je trouve ça tellement chouette. » Merci Loutre. C'est vrai qu'on nous a dit ça récemment, là. On a reçu des amis hier, et eux, ils ont une vie très classique, où ils ont un métier qui suit leurs études. Donc, ils ont connu qu'un seul métier, donc ils font la même chose depuis 15 ans maintenant, parce qu'ils ont notre âge. Enfin, un peu moins, parce qu'ils ont fait des études longues. Et nous, on n'a pas du tout cette vie-là, quoi. Nous, on a fait... Combien de métiers on a pu faire? Je ne sais pas. On a déjà déménagé combien de fois? Je ne sais plus. 8 ans depuis qu'on est 8 fois depuis qu'on est ensemble, je crois. Tu vois? Non, mais c'est vrai quand on y réfléchit... Et dans une journée, tu regardes que je veux dire... Alors, t'es assistante maternelle.
moi je vais faire des lives, des montages, etc. Mais on trouve le temps pour s'occuper de notre jardin. Pour faire les sorties scolaires. Pour faire les sorties scolaires, on se donne le temps d'aller chercher les enfants à l'école. Effectivement, c'est très speed le midi. Mais le soir, on a aussi nos soirées ensemble. On arrive à faire beaucoup de choses dans une journée. Mais des fois, à la fin d'une journée, on se dit, non, on n'a rien fait, quoi. Alors qu'en fait, on a fait plein de trucs. Et quand on réfléchit, on se dit, non, en fait, on a fait plein de trucs. On a fait plein de trucs. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent la question, qui disent pourquoi on se donne tant de mal, je sais pas, par rapport pour le jardin. Il y a plein de gens qui nous disent pourquoi vous êtes embêtés à prendre un grand terrain, un grand jardin, pourquoi vous embêtez à mettre une serre à cultiver. Parce que déjà, c'est un plaisir pour Bibou. Ah, moi, c'est ma passion, hein. Franchement. Déjà. Ouais. Moi, je commence à prendre plaisir maintenant, au bout d'1 an et demi, donc il m'a pas fallu grand-chose pour prendre plaisir. Et puis aussi que peut-être qu'un jour, ça sera aussi un de nos métiers aussi, on sait pas. Peut-être qu'un jour, non mais je suis sûre, on va vendre des arbres, des arbustes, des fruits, on sait pas. Mais la botanique fera partie de mon métier, de toute façon, je le sais. Ça sera peut-être une de nos sources de revenus différentes. Et peut-être qu'un jour, on se dira, si on veut gagner plus d'argent au niveau du jardin, pépinière et tout ça, il faut qu'on y consacre plus de temps. Donc peut-être qu'un jour on se dira dans ce cas-là on passera moins de temps ailleurs. On arrête, je fais plus assistante maternelle ou on arrête. C'est pas nos enfants qui seront sacrifiés. Non mais peut-être que ça sera que tu diras j'arrête d'être assistante maternelle ou qu'on dira on arrête totalement les vlogs. Ou alors que je dirais je suis à mi-temps ou enfin bref, c'est il y a des choses qui peuvent évoluer. De toute façon, nous, notre vie, elle est pas arrêtée, elle est pas écrite sur du papier. C'est vrai qu'on a mis le vie, ouais, c'est vrai. Il y a Marine qui dit est-ce que vous devenez amie avec les parents des enfants gardés? Pour l'instant c'est tôt, hein, ça fait que 3 mois. Mais donc on peut pas dire pour nous, tu peux pas dire pour nous. Après si on prend l'exemple de notre nounou, notre nounou à Perpignan, c'est vrai que on a gardé contact. Si on était resté là où on habitait, on aurait continué de la fréquenter après les enfants en fait. On aurait pu l'inviter à manger, on aurait pu se faire des après-midi, barbecue, piscine. On aurait pu sortir avec elle, faire des trucs, je pense. Oui, parce que on se ressemblait beaucoup. C'est ce qui définit des amis, entre guillemets, quand même. Oui. Tu fais une donc bouffe, je pense que oui, ce sont des choses qui sont possibles. Voilà. Après, c'est là où c'est délicat, c'est que tant que c'est professionnel, c'est délicat. Parce que c'est la porte ouverte à après, ça va, tu gardes, une petite heure de plus... On sait jamais, donc c'est vrai que c'est assez délicat. Je pense que... Mais c'est possible parce que la frontière, elle est quand même assez fine. C'est pour ça que le vouvoiement, il reste de mise. Déjà, ça fait une petite barrière. Au début, mais c'est vrai qu'après, des fois, ça il y en a, ça s'en va. Nous, je sais que notre nounou, on l'a toujours tutoyé. On l'a très vite tutoyé, je crois. Mais c'est vrai que quand ton enfant reste 2 ans chez quelqu'un, si ça se passe très très bien... et que tu habites pas loin, et que tu peux être amené à recroiser. Et si tu as des enfants qui ont le même âge aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que notre nounou de Perpignan, on aurait pu continuer à la côtoyer. Ah, mais c'est certain. Parce que nos filles, elles auraient été dans le collège, dans l'école primaire. Enfin, je crois que c'était primaire, collège en même temps, je sais plus. Je me rappelle plus. Enfin, mais ça aurait pu. Tac. Il y a Priscille qui nous demande sur le chat en direct sur Twitch. Est-ce que vous avez ressenti un changement financièrement parlant depuis que Bibou est assistante maternelle? En tout cas, je l'espère pour vous. Elle nous dit. Non. Non, parce que j'étais au chômage avant, donc en fait... Et on n'a jamais eu besoin, financièrement parlant, de gagner plus. Si, là, tu gagnes un petit peu plus. Légèrement. Allez, on va dire peut-être 100 ou 200 euros de plus. Mais pas tous les mois. C'est ce que c'est. Les nounous, c'est... Voilà, on ne gagne pas tous les mois la même chose. Voilà. Et ça ne nous gêne pas, en fait. Ouais. Ça ne nous gêne pas. C'est vrai qu'il y a des nounous, elles veulent avoir leur salaire fixe tout le temps pareil. Quand l'enfant est malade, elles facturent quand même. Et puis après, je le rappelle encore une fois, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais je le rappelle parce que ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. J'ai pas choisi ce métier pour gagner plus d'argent. J'ai choisi ce métier parce que j'ai envie de le faire. Ça me plaît vraiment, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de ne pas accueillir 3-4 enfants, parce que je prendrais plus plaisir, en fait. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que son taux horaire est plus élevé que la moyenne des nounous du département. Ouais. Parce que c'est un service différent. Privilégié. Ouais, voilà.
Effectivement, si un jour tu gagnes plus, parce que là, pour l'instant, Bibou, elle n'a pas 2 temps pleins, là, voilà, mais si un jour elle a 2 temps pleins, peut-être un jour tu pourras peut-être faire 2 temps pleins et un mi-temps, 2,5, quoi. Peut-être, ouais. Peut-être. Donc évidemment qu'elle gagnera plus. Mais ce sera pas tout le temps et comme si, ça. Et si elle gagne plus, tant mieux. Ouais. En fait, c'est comme dans toute notre vie. Quand il y a, quand il n'y a pas, ben il n'y a pas. Des fois sur YouTube, on peut faire des mois où on va gagner. Je sais pas, je vous prends l'exemple de la chaîne Juju Baby, c'est la chaîne où on fait le plus de vues, etc. Il y a des mois où cette chaîne-là, on va pouvoir faire un chiffre d'affaires de 400 €. Donc c'est pas un gros chiffre, parce qu'il y a une période creuse, moins de vues, et aussi moins de publicité, etc. Et puis il y a des mois, les mois creux, c'est souvent juillet, août, et puis il y a des mois, novembre, décembre, janvier, où là, les gens ont de l'argent, où la pub, il y a plus de pubs, les publicités valent plus cher, etc. Il y a toujours un peu plus de vues aussi, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Là, ça peut être des mois où on va faire x2, des fois, on va faire 800, 900, 1000 € de chiffre d'affaires. Et donc, ça va, ça vient. Ça a toujours été comme ça dans notre vie. Ça va, ça vient. Et on se... Et on est heureux comme ça. Voilà, on s'adapte. Ça, c'est le bon mot. On est des gens avec on a une très grande capacité d'adaptation. D'adaptation. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut dire de nous, très clairement. On s'adapte dans beaucoup de situations, c'est vrai. Et c'est pas mal dans la vie d'avoir ça. Quoi. Ça aide quand même, voilà. Et ça ne concerne pas que l'argent. Hein. Tu peux t'adapter, voilà. C'est pas toujours une notion d'argent. Mais, oui. Mais là, c'était la question, mais ouais. Il y a Rita qui dit... alors Rita, maintenant que vous êtes bien installé... Ah oui, ok. Maintenant que vous êtes bien installé à côté de vos parents, est-ce que la situation est la même que ce qu'on avait imaginé? Car des fois, entre rêve et réalité... Voilà, c'est vrai que nous, quand on s'est installé là, on s'était dit, c'est bien, parce que... il y a ses parents qui sont là, sa sœur, mon frère, mon père, on a beaucoup de gens qui sont... Autour à plus ou moins 1h30 près. On est à 1h30 de quasiment tout le monde. 2 heures, allez, 2 heures. Allez, non, mes parents... plus ou moins 2 heures de tout le monde. C'est plus près, mes parents. Non, mais c'est un rayon de 2 heures, on a tout le monde. Oui. Après, il y en a qui sont plus ou moins éloignés dans ce rond, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que, du coup, c'est ce à quoi on s'attendait? Je pense que sa question, c'est peut-être la relation qu'on a avec notre famille, que avant on était loin, maintenant on est proche. Est-ce que ça... En fait, moi, tu diras toi ce que t'en penses, mais moi, j'avais pas d'attente particulière. Je savais juste qu'on se verrait plus, et c'est le cas en fait. Quand on était loin, on se voyait moins. Moi, je vois plus mon père, mon frère. On voit beaucoup plus notre famille maintenant, et on se voit pour une journée, quoi. Ouais, on a envie, tiens, ce week-end... Aller-retour la journée, on n'a pas besoin d'aller dormir chez eux. C'est ça, ils n'ont pas besoin de passer une semaine chez nous, c'est vraiment, vraiment chouette. Des fois, on va dormir chez eux, Des fois, on va même pas chez eux, on fait une sortie où on se retrouve sur la sortie, puis on passe une journée en famille comme ça, donc c'est très cool aussi. Et franchement, c'est vraiment, vraiment chouette. Enfin, moi, je suis ravie qu'on ait la famille proche. Voilà. C'est cool. Et pour revenir sur cet aspect mode de garde, parce que souvent les gens ils disent moi j'ai envie d'être proche de mes parents pour aussi avoir un mode de garde alternatif, c'est vrai que nous, c'est surtout les parents de Bibou, c'est pas un mode de garde alternatif en fait. Non. C'est vrai que quand on a besoin, ils peuvent être là, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, et parce qu'en plus, ils sont un emploi du temps chargé, parce des fois, ils font des vacances. Voilà, chacun, quand t'es retraité, tu fais ta vie, tu fais des voyages, des trucs. Et nous, on les considère pas du tout comme, des babysitters, quoi. Mais voilà. Pas du tout. Mais c'est vrai que quand on avait besoin, je sais pas, une fois, ils étaient venus à la maison parce que on avait besoin tous les deux d'aller quelque part quand ensemble. on a fait l'escape, par exemple, récemment. Ah oui, quand on a fait l'escape game, par exemple, on s'est fait une sortie. On les a prévenus à l'avance, on leur a dit est-ce que vous pouvez venir passer la journée à la maison pour regarder les enfants. C'est vrai que c'est très agréable. Et j'ai agréable. aucun scrupule en plus à leur demander, ça me gêne pas du tout, parce que je sais que moi-même, enfant, le mode de garde privilégié de mes parents, après l'école... Oui. C'était ma grand-mère paternelle, et on allait chez elle avec ma sœur toutes les semaines. Donc c'était vraiment abusif. Ouais. Et alors que nous, avec mes parents, c'est vraiment mais très, très, très sporadique, ça se dit. Oui, non, et puis c'est toujours bien pour les enfants de voir papy et mamie. Même quand elles vont voir tonton, tati, elles sont contentes, tu vois, c'est... Donc non, on est très contents, Rita. Et, non, c'est très, très chouette. On est très heureux comme ça. Exact. Question de Titouni sur l'allaitement. Question gênante, elle met entre guillemets. C'est pas gênant ta question. Il n'y a rien de gênant dans l'allaitement. Et il n'y a rien de gênant dans les règles.
Ce qui est gênant, c'est peut-être si tu me parlais de ta diarrhée. Bon, peut-être. Mais là, tu ne parles pas de ça. Allaitement. Comment gérer mon lait qui coule dans le lit pendant la nuit? Les coussinets d'allaitement ne restent pas en place quand je dors. Ah! Alors là... moi j'avais une méthode qui était pas très pratique. Je faisais ça, c'est que j'avais des carrés... comment ça s'appelle? C'est des langes en fait. Pour les couches là. T'avais des grands trucs absorbants, ouais, des carrés de couches lavables. Ouais, c'est ça. Et que je prenais et qu'en fait, je les mettais sous mes seins. Ouais. Mais parce que généralement, après, je sais pas vous, mais moi, ça me réveille quoi, quand ça coule. Ça me réveille en fait. Ça. Donc je mettais et puis ça épongeait et puis je continuais de dormir. Ça coule pas en continu en fait, le lait. Voilà, il y a des montées de lait en fait. C'est comme les règles d'ailleurs, ça coule pas en continu. Oui, oui. Mais après, je pense que maintenant, ça doit exister, hein, des soutiens-gorge d'allaitement. Qui sont déjà rembourrés. Rembourrés, tu vas porter ça toute la nuit et tout, franchement. Ouais, je sais pas. Non, mais comme tu dis, c'est vrai que normalement, tu dois sentir que ton lait sort, que ça te réveille. Parce que c'est comme normalement le pipi au lit, tu le sens. Parce que c'est quand même. Enfin, c'est vrai que. Après, des fois, c'est juste des petites gouttelettes. Ah non, je me rappelle une fois, j'avais fait un système. J'avais pris un lange. Et en fait, je m'étais entouré la poitrine avec et je l'avais attaché au milieu. Ouais. Et du coup, quand ça coulait, ça s'absorbait dedans. Et puis voilà. Oui, après, oui, c'est vrai. Tu mets un t-shirt, tu vois. T-shirt, ça suffit pas. Non, mais si t'as pas un linge, tu prends un grand t-shirt. Oui. XXL. Non, mais un linge, ça peut être une serviette de bain, enfin ce que tu veux, quoi. Un truc que t'avais attaché autour. Ou sinon, tu mets juste une serviette de bain dans ton lit et puis ça coule dedans. Oui, c'est vrai. Bon, c'est qu'une période dans ta vie, c'est ça qu'il faut que tu te dises, quoi. Ça va pas durer non plus. Oui. Voilà. Généralement, c'est sur une certaine période. Après, et puis si après t'as beaucoup de lait, tire ton lait aussi. Tu tires ton lait avant de te coucher. Tu tires ton lait, tu vides le plus possible. Faut pas se coucher avec la poitrine qui est déjà pleine de lait, quoi. Oui, c'est sûr. Lolita qui dit du coup, Bibou, lorsque l'été à fermeture de l'école, tu as le droit de prendre des contrats, vu que tes filles seront à la maison aussi. Oui. Oui. Ouais. Bah, bien sûr. Attends, elles sont comptées dans Bah, l'agrément. bien évidemment. Alors, il y a Letty qui dit j'ai testé les brassières Nonis. Alors la marque c'est Nonis, non Noonis, je connais pas. C'est des brassières absorbantes spéciales allaitement et c'est vraiment bien, mais elles sont difficiles à trouver, nous dit Letty. Oui, et puis à mon avis c'est le problème c'est que ça tu le laves le matin quoi. Donc t'es obligé d'en avoir une certaine quantité. Si tu en veux une chaque nuit, il t'en faut au moins 2. Il y a Rita qui dit moi je me réveillais, le lit était trempé de lait, donc j'avais toujours l'habitude de vider mes seins avant de dormir avec un tire-lait. Ouais, je pense que c'est ça, il faut vider le sein le plus possible, et après les langes, comme tu as dit. Ouais. Oui, c'est je pense que c'est bien. Ouais. Y a Priscille qui dit est-ce que vous pourriez nous faire un retour sur votre département, parce qu'elle a prévu de déménager. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus au niveau de la sécurité, de l'accès à la culture, transport, température et prix de l'immobilier dans le département du Maine-et-Loire? Tu veux pas faire un live là-dessus, toi? Parce que... Ouais, ça... Non, en une petite question... Enfin, ouais, t'as raison. Ça pourrait être sujet d'un... Non, t'as raison, là, on la gardera pour autre chose. Je vide avant de dormir, ok, on est toujours là sur le lait. Alors, ah oui, il y a Stéphanie. Donc c'est Payanqueux qui est assistante maternelle et qui souhaite acheter une maison. Elle dit est-ce que lorsque vous avez acheté votre maison, vous avez quand même pris en compte le nombre d'enfants qu'il y avait dans l'école, sous-entendu le nombre de familles et aussi le nombre d'habitants du village, avant d'acheter votre maison? Non, pas du tout. Étant assistante maternelle et vu que je souhaite acheter une maison, c'est un critère que je prends en compte, etc. Et elle met Payanqueux la relou qui stresse. Alors Steph, non. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, nous, on est parti du principe que partout... On va dire la même chose, on s'adapte. Voilà, déjà, on s'adapte. Et puis, il y a des familles partout. Voilà, il y a des naissances partout. Il y a vraiment 2 domaines dans lesquels il y aura toujours du travail. C'est le milieu de la petite enfance et le 3e âge. Et le 3e âge. Parce que c'est comme ça. Tous les ans, il y a des bébés qui naissent et tous les ans, il y a des gens qui meurent. Voilà. Toujours des gens qui ont besoin d'assistance, que ce soit les petits ou les papis et mamies. C'est ça. Et ça, ce sera comme ça toute la vie. Donc, voilà, quel que soit l'endroit où tu vis. Moi, ce que je regarderais plutôt, si c'est quelque chose qui te stresse, c'est tu regardes le nombre d'assistantes maternelles qu'il y a. Voilà. Parce qu'effectivement, si tu vois qu'il y en a 50 dans la ville... Attention.
dis-toi qu'il y aura peut-être concurrence. Voilà, c'est ça. Et s'il n'y en a pas beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de travail. Ça peut vouloir dire qu'il n'y en a pas beaucoup parce que la population d'assistantes maternelles est vieillissante, qu'il y en a de moins en moins et que donc il va falloir à un moment donné renouveler tout ça. C'est ça. Moi, je suis dans un secteur, je sais que dans le département, il y a de moins en moins d'assistantes maternelles. Elles sont la plupart très proches de la retraite, donc forcément, il y a beaucoup de demandes. Mais regarder l'école, honnêtement, c'est pas un critère. Là, par exemple, si j'avais regardé l'école, les petits que j'ai accueillis là depuis que j'ai commencé, ils ne sont pas, les enfants n'iront pas dans cette école. Les contrats que t'as, c'est pas des contrats de notre village, c'est le village alentour déjà. Voilà. Donc voilà, faut regarder ça. Tu vas habiter là, mais t'as aussi des villages et des communes autour. Les gens, des fois, sont prêts à faire 10 ou 15 km pour déposer leur enfant parce qu'ils ne trouvent pas là où ils sont, super assistante maternelle. Ils ont trouvé quelqu'un qui leur convient mieux. Voilà. Exactement. Parce que des fois, il y a des parents, c'est le côté pratique et le prix qui regardent, et il y a aussi beaucoup de parents qui regardent l'assistante maternelle. Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce qu'elle va apporter du plaisir à mes enfants? Et si c'est une super nounou, qu'ils ont un bon feeling, t'inquiète pas, ils vont faire un peu de route supplémentaire. Ils feront de la route s'il faut, ça va les déranger. Et puis il faut regarder aussi, il y a des parents qui mettent leurs enfants chez une assistante maternelle dont le domicile est proche de leur travail, ou alors qui est sur leur trajet vers le travail. Voilà, et ça souvent, dépend. C'est pas forcément de côté de leur maison. Et il y a Rita qui comprend pas pourquoi les gens pensent à l'école et regardent l'école. Et c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Rita. Souvent, les gens disent, ouais, voilà, je vais regarder le nombre de familles, le nombre d'enfants qu'il y a à l'école. Mais ça veut pas forcément dire que tu vas avoir autant de bébés à naître à venir. Non. Il faudrait peut-être mieux regarder le PLU de ta commune, voir s'il y a des lotissements qui vont être construits. Ça, oui. Lotissement, construction égale jeune famille, bébé à venir. Et mais puis, l'école, c'est pas parce qu'il y a des grands frères, des grandes sœurs à l'école qu'il y aura forcément des bébés. Et sachez aussi que, par exemple, dans notre école, qui est petite, il y a plein d'enfants qui ont été chez des assistantes maternelles de villages autour. Exact, mais bien sûr. Bah oui. Voilà. Exactement. Pas le nôtre. Exactement. Donc, ça tourne, ça gravite. Voilà. Une question de Maeva Chaboch qui dit « J'ai un potager sur mon balcon et les oiseaux viennent tout le temps manger mon basilic. » Sa question est improbable. « Mais ils laissent tranquilles mes fraises et mes tomates cerises. Comment faire pour préserver mon basilic ?» Tes oiseaux, à mon avis, Maeva, ils viennent d'une autre planète. Les oiseaux mangent ni les fraises, ni les tomates cerises, ils mangent le basilic. C'est improbable. Chez mes parents, les oiseaux, ils mangeaient les arroches. Ouais, mais c'est improbable, l'oiseau, il va manger je t'ai pas dit, il venait manger les feuilles des arroches, il venait que pour ça. C'est bizarre. Il touchait pas aux fraises, il venait manger les arroches. C'est bizarre, hein. Ouais, franchement, là, je sais pas quoi. C'est connu que les oiseaux mangent les fraises et les tomates cerises, c'est facile, tu grailles ça, c'est comme les cerises. Mais après, ça dépend des... Là, le basilic. Des espèces. Comment faire pour préserver mon basilic? Bah, tu mets un filet, sinon. Un mini-filet. Ouais. Une moustiquaire, tu mets une moustiquaire. Soit tu mets un petit filet, tu prends une moustiquaire à Action. À Action, ils vendent des moustiquaires pas chères. T'achètes une moustiquaire à Action pas chère, tu découpes la basilic, c'est un petit pot, tu découpes tac et tu mets ça au-dessus, non? Il va continuer à pousser. Ouais. Tu serres pas trop et puis voilà, non? C'est des oiseaux italiens. Des oiseaux italiens. Ils aiment le basilic, c'est vrai, ouais. Non, mais Maëva, je pense qu'elle peut faire ça, non? Mais une moustiquaire sans acheter des filets très chers et tout ça, non? Ouais, pour protéger. À tester, hein, c'est pour un plan, donc. Et puis aussi après les astuces anti-oiseaux classiques aussi, non? Tu mets des CD. Faut qu'ils viennent pas sur le balcon en fait. Ouais, voilà. Faut pas que les oiseaux viennent sur son balcon. Ouais, c'est ça. Faut que tu les. Voilà. Carabine à plomb. Carabine à plomb, flashball. C'est vrai que c'est original, ouais. Non, mais filet, et puis ouais, après. Je vais te faire une petite dernière question parce qu'après, moi, comme je vais partir. Bon, une dernière question dans le chat en direct parce que Bibou s'en va. Ouais, parce que j'aimerais quand même être en cours. Enfin, je vais pas partir avant la fin de la question. Bibou va partir, donc attention. Ciao Rita. Ciao. Une dernière question, je regarde. Attends, j'attends de voir si dans le chat il y en a qui veulent poser une petite question. Ok, d'accord, okay. Voilà, j'attends un peu. Attends pas trop longtemps, hein, parce qu'après. Oui, non, mais je descends, parce qu'il faut que j'aille faire pipi avant quand même. Ah, tu veux faire pipi avant? Tu peux pas faire pipi quand le bébé est là? Ouais, si, bah non, dès qu'il arrive, je vais pas lui dire bon, je te pose, je vais aux toilettes. Non, quand il arrive, je profite de lui un peu. Oui. Lily Rose vient d'arriver. Lily Rose, on va bientôt partir. Et c'était la surprise aujourd'hui. Bébou est là. Tu regarderas le replay sur YouTube dans un mois. Et si tu as envie de t'abonner à Twitch, tu peux le faire et tu pourras accéder au replay dans 5 minutes. Parce qu'il sera en replay là dans 5 minutes le live.
Lolita qui dit votre technique pour les nouvelles planches de culture pour travailler la terre. Ah oui, j'avais vu passer Lolita, j'avais noté ta question. Mais ça, celle-là, on la répondra dans un live. Dans un vlog. Dans un vlog. Parce qu'elle avait posé plein de questions sur comment on prépare les planches de culture. Ouais, on y répondra en détail. Compost, comme ça on pourra filmer, tu pourras voir et tout. Ce qu'on fait pour préparer les planches de culture en hiver, etc. Vu la surface, j'imagine que vous n'avez pas assez de compost maison, elle avait dit. Exactement, t'as raison Lolita. T'as raison, exactement. Non, mais une dernière petite question très courte qu'on peut faire. Attends, oui, j'en avais vu une là qui était assez courte. Alors, c'était... Ah oui, c'était une question de ALG qui demandait... Bon, je vais essayer de la retrouver. Est-ce que, Bibou, tu comptes... t'as prévu de faire des sorties avec les enfants que tu gardes? Est-ce que t'as le droit d'en faire aussi? Oui, oui, bien sûr. Je peux, j'ai... Quel type de sortie? Enfin, il faut faire signer le papier pour la voiture. Oui, il faut signer le papier. Bah, déjà, je les emmène au relais d'assistante maternelle. Un peu plus loin, du côté du centre social de ma ville, c'est pareil. Il y a des choses qui sont organisées quand il y a des... je sais pas moi, des spectacles ou des activités, des choses comme ça, bah, là aussi. Et puis voilà, après... Non, mais je pense que sa question... Des balades juste à poussette comme ça autour, ça n'a pas grand intérêt. Oui, non, mais il y a des nounous qui, des fois, font des sorties avec les enfants qu'ils gardent, mais des sorties, ils vont... ah oui, à Terra Botanica. À Terra Botanica, ou non, à l'aquarium, ou même... Ça, c'est pas forcément prévu, non. Même il y en a qui... Non, je trouve que c'est intéressant pour des enfants de primaire. Mais après, pour des tout petits, il n'y a pas grand intérêt. Franchement, ils ont l'équivalent en restant ici, quoi. C'est ça, les enfants... Au niveau éveil et tout ça. Les enfants de moins de 3 ans qui sont donc chez ils font ça avec leurs parents. Qui sont chez les nounous, normalement, c'est pas le rôle des nounous de les emmener au zoo ou à l'aquarium ou... voilà. Parce que déjà, il faut que tu demandes aux parents de payer l'entrée quand même, enfin, j'imagine. Oui. Et puis je pense que les parents, ils ont envie que ce soit eux qui emmènent leurs enfants. Bah oui, c'est ça, c'est eux qui vont prendre ce plaisir d'emmener leurs enfants voir les girafes ou quoi. Mais moi, j'ai déjà vu des assistantes maternelles dire qu'elles allaient à la plage avec les petits qu'elles gardaient. Hein. C'est pas... Mais si t'es juste à côté, écoute... Si tu vis en face de la mer, pourquoi pas? Oui, là, je suis d'accord, tu vas jouer dans le sable. Et encore, franchement, t'imagines la question de sécurité? Moi, j'aurais du mal, si ma nounou a dit on va partir à la mer demain, je dis non, moi je vais garder mes enfants. Je sais pas. Voilà, c'est la fin, les amis. C'est la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais pas si toi tu restes. Non, je vais y aller là. Bon, un bon moment en notre compagnie. Je vais quitter. C'était le retour de Bibou, voilà, ponctuel. Le retour ponctuel, peut-être que vous me verrez de temps en temps ou pas, ça dépendra des jours. Oui. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être en live avec vous ce matin. Et puis, on se retrouve de toute façon demain. Demain soir pour la danse. Et notez aussi que juillet-août, aussi, Bibou a dit, vous me reverrez, je sais pas quand, ça dépend des jours. Tous les lives de juillet-août, du matin, la danse, tout ça, il n'y aura pas. Hein, ça, faut le savoir. Mais on fera peut-être un live par semaine, un soir, et puis en thème comme on faisait avant, quoi. Voilà. Ouais. Ça peut être ça, comme ça peut être des jeux. Voilà, on ne sait pas encore. On verra l'organisation, on vous en parlera de toute façon. Mais juillet-août, vous verrez Bibou. Voilà. Voilà, parce que... Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais voilà. Mais voilà, là il reste le mois de juin et puis après l'année c'est fini les gars. Ouais, c'est vrai. La saison est terminée. Je m'en vais. Ciao, bonne journée et à demain soir. Allez, prenez soin de vous les amis. C'était un plaisir comme d'habitude. Hop, à bientôt. Et voilà, c'est fini. J'aurais pu arrêter tout de suite. Bon, gros bisous. Merci à tous. J'espère que ça vous a fait plaisir. Que j'ai motivé Bibou à ce qu'elle vienne ce matin. J'ai dit Bibou, tu veux pas faire un petit live question du jour blabla? Parce que c'est là, t'as le temps. Elle m'a dit, bah écoute, pourquoi pas? Allons-y. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, je l'ai motivée à ce qu'elle vienne, voilà. Bon, elle n'avait pas besoin de beaucoup de motivation, c'est juste qu'elle n'y avait pas pensé, je lui ai lancé la pensée, voilà. Gros bisous, prenez soin de vous, et à demain pour la danse, et à demain pour un nouveau vlog aussi, parce que j'ai déjà fait le montage, bref, tout est prêt, etc. Donc rattrapez votre retard de vlog, n'hésitez pas, mettez des commentaires, gros bisous, ciao les amis.